Et bonjour à tous, vous êtes en 2024, vous êtes toujours sur le podcast de l'immobilier à la liberté, des gros billets. Et 2024 n'y fera pas exception. Pour vous comme pour moi, ce sera une année riche en enseignements, en expérience et en gros billets, je vous le souhaite. Cette semaine, on accueille Thomas Pichard. Pourquoi j'ai trouvé ça intéressant de faire venir Thomas sur le podcast et particulièrement en cette période de l'année? Parce que Thomas, c'est un lecteur compulsif, si on peut dire. Il lit plus de 100 livres par an et de là, il en sort beaucoup de compétences. Il parle notamment plusieurs langues. Et je trouvais que c'était approprié avec les bonnes résolutions qu'on tient pas forcément dans l'année, mais souvent les langues, voyager ou développer une nouvelle compétence pour, par exemple, changer un métier qui nous plairait pas. Et ben, ça fait partie de la shortlist en plus des habituels perte de poids, plus de sport et moins de chocolat. Donc voilà, j'ai trouvé hyper intéressant de faire venir Thomas à ce moment-là. En plus, comme la plupart de mes invités, il est investisseur immobilier à 27 ans. Il est également digital nomade. Il peut travailler d'où il veut tout en étant salarié. Donc, je l'ai trouvé vraiment intéressant son profil. Et c'est un vrai plaisir de l'avoir sur le podcast. Forcément, on va développer à la fois les trois aspects, donc les livres, l'investissement IMO et le digital nomade. Et donc, ça va être un épisode un peu long. Merci. Pour revenir vite fait sur l'épisode de la semaine dernière avec Estelle, j'ai eu énormément de partages, énormément de retours. Les galères, c'est vraiment quelque chose. Ben voilà, on est tous concernés et parfois les podcasteurs, youtubeurs ont peut-être trop tendance à se focaliser sur les résultats et pas assez sur le process. On sait que c'est dur, on sait que c'est long. Et l'épisode avec Estelle, je pense qu'il vous a plu, principalement à cause de ça. Et puis en plus, elle est authentique, elle est sympathique, elle est dynamique. Donc tout ça fait qu'on a fait un bon épisode. Avant de commencer, j'ai encore 2 points à vous dire. Le premier, c'est la semaine dernière, donc j'ai enregistré 2 épisodes de podcast privé, donc qui sont pas encore sortis, mais ils vont sortir sur à la fois avec un banquier comment contourner les règles du HCSF et les 35%, et à la fois avec un ingénieur structure sur donc c'est les podcasts privés, ils sont en vidéo là, ça a été très utile. Il nous a partagé donc l'ingénieur structure, on a discuté ouverture, donc quand on veut ouvrir dans un mur porteur, extension, surélévation et aménagement des combles. Est-ce que le plancher, il peut supporter le poids ou non? Quel poids il faut prévoir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Quelles sont les solutions techniques? Comment identifier si un mur est porteur et pas juste en tapant pour voir si ça sonne creux ou non? C'est pas une solution infaillible. Donc tout ça, on l'a vu, c'était avec Paul, un ingénieur structure. Donc les 2 épisodes, ils vont paraître sur notre podcast privé. Si vous suivez depuis longtemps, vous le savez. Sinon, c'est www.boîteabillets.com ou alors vous allez sur grosbillets.com et là vous aurez tous les liens vers la boîte à billets notamment. Et donc le dernier épisode qui est sorti, c'est avec Marco qui est passé d'une Twingo à une Ferrari, maintenant Aston Martin, Audi RS6. Il a carrément plusieurs voitures sans mettre d'argent, donc juste avec des achats-reventes. Donc ça, c'est le dernier épisode qui est sorti. Le prochain épisode, ce sera sur la holding. Et puis ensuite, donc il y aura notamment ces épisodes. On en a d'autres aussi sur la décoration intérieure à prévoir, sur donc ingénieur structure et contourner les règles du HCSF. Tout ça, ça va paraître. Le prix de la boîte à billets, il augmente au même prix qu'augmentent au même rythme pour l'instant qu'augmentent les tarifs Netflix. Si vous êtes abonné à Netflix depuis longtemps, vous le savez, ça a commencé à 9 € et puis ça a monté. Donc plutôt vous nous rejoignez. Après, une fois que vous nous avez rejoigné, le tarif, il est fixe, il bougera plus jamais pour vous. Mais sinon, plus vous nous rejoignez tard, plus le prix que vous allez payer sera élevé. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont rejoints. Il y en a eu plusieurs encore cette semaine. On a largement dépassé les 100 personnes depuis un bon moment. Donc merci à vous, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et puis aussi de soutenir vos finances perso parce que par exemple un ingénieur structure, pourtant j'en ai écouté des podcasts, j'en ai vu des vidéos YouTube et j'en ai jamais entendu. Alors que c'est quand même la base quand on achète un immeuble ou un appartement ou une maison, c'est de s'assurer qu'elle ne va pas s'écrouler. En tout cas, selon moi. Donc voilà, parenthèse, podcast privé. Et l'autre parenthèse, j'ai passé énormément de temps ces dernières semaines et c'était un vrai plaisir. Mais bon, c'est un peu comme écrire un mémoire si vous avez été étudiant sur ma formation sur la bourse. Je pensais que c'était le bon moment de la sortir.
Les sociétés ont jamais eu des marges aussi hautes. Un bon indicateur qui fait varier la bourse vers le haut, c'est la baisse des taux en général. Donc là, les taux, ils sont hauts, plus les marges, elles sont grosses. Donc si jamais, déjà là, la bourse depuis quelque temps, elle se porte plutôt bien. Et si jamais il y a une baisse des taux, en général, on voit une augmentation du prix des actions. Et oui, il y a plus de monnaie en circulation. Je vous fais pas une leçon d'économie en entier. En tout cas, j'ai passé plus d'une centaine d'heures sur la préparation de cette formation. Je vous explique tout, les ETF, les finances perso, comment analyser une action, faire de l'analyse fondamentale de l'action, comment faire une allocation d'actifs qui est correcte. Tout ça, je vous en parle pas plus longtemps parce que vous pouvez pas encore l'acheter. Elle va sortir la semaine prochaine, donc je vous l'annoncerai plus en détail la semaine prochaine. Ce sera en plus la semaine de mon anniversaire et du coup pour fêter ça, je vous ferai un prix de lancement canon, bien sûr. Vous verrez, il y aura plein d'avantages, des outils, comment on fait pour avoir 1 million d'euros à sa retraite, combien il faut investir chaque mois ou au départ. Voilà, les différents secteurs, les différentes zones géographiques, tout ça, on le verra ensemble dans la formation, vous le verrez avec moi. Comme toujours, je vais pas vous faire un prix d'assassin de quelqu'un qui ne vit que de la vente de formation. Je vous fais un prix d'amis, un prix d'auditeurs, un prix pour tous ceux qui me soutiennent tout au long de l'année. Et ça sortira donc la semaine prochaine, je vous ferai une annonce plus en détail. On est parti, on attaque. Comme toujours, pensez à partager. Merci à ceux qui partagent en story. Et pour l'algorithme d'Insta, moi, je peux pas toujours vous repartager, sinon il me banne en fait et plus personne voit mes stories. Mais merci à tous ceux qui partagent tout le temps, ça me fait trop plaisir. C'est comme ça que je continue. J'ai fait un sans faute l'année dernière, 52 semaines, 52 épisodes, plus les podcasts privés. Et donc merci à vous, merci à ceux qui notent. J'ai eu 2 nouvelles notes sur Apple Podcast, merci beaucoup. Et ceux qui notent sur Spotify. On attaque avec Thomas Pichard. Prenez des notes. Il a beaucoup de choses à nous apprendre et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir. Ça dépend si vous avez un travail, si vous allez à la muscu. Pour nous, ce sera le soir. Et aujourd'hui, on est avec Thomas Pichard. En fait, ça fait quelque temps que sur les réseaux, parfois je vois ce que tu publies, tu m'as contacté, on s'est déjà un peu écrit, et on va parler de plusieurs choses. On va parler, donc t'as 27 ans, on va parler tu lis beaucoup, plus de 100 livres par an. On va parler un peu des enseignements que tout le monde aimerait lire plus. Je pense que c'est comme le sport, tout le monde aimerait en faire. Mais personne n'a jamais le temps. Bon, le sport, on trouve parfois le temps d'en faire. Et aussi comment retenir les éléments clés des livres. Tu es aussi investisseur immo et t'as un CDI où tu peux travailler d'où tu veux. Tu es la deuxième personne que j'ai. J'avais eu Claire Lambert qui avait aussi cette particularité qui est un peu le saint graal de tout investisseur immobilier, en tout cas débutant ou moyennement, qui a un rythme de croisière qui est pas à 30 lots, quoi, parce que t'as un peu le meilleur des deux mondes, hein. Tu peux voyager, tu peux visiter, je pense, et puis tu peux lever de la dette. Donc voilà. Écoute, je te laisse te présenter rapidement. L'âge que t'as, tu peux dire d'où tu viens, et puis un peu plus précisément tes activités. Et ensuite, on parlera dans une deuxième partie justement des livres, de l'essence. Très probablement que cet épisode, il paraîtra début 2024. Donc bonne année à tous. et en tout cas, ça va aller de pair avec les bonnes résolutions, l'envie peut-être de s'améliorer. C'est le bon moment. Donc vas-y, Thomas, la parole est à toi. Ok, c'est parti. Alors bonjour à tous. Donc moi c'est Thomas Pichard. Je suis un Breton de 27 ans. Donc en ce moment j'habite à Rennes. Bonne année 2024 d'ailleurs si podcast en début d'année. Ça, c'est genre Patrick Sébastien là qui fait là qui enregistre. Alors moi du coup en gros je me passionne pour l'apprentissage, donc c'est quelque chose que j'adore faire. Donc là, sur les dernières années, par exemple, je me suis lancé le défi aussi de parler 8 langues d'ici mes 30 ans. Donc ça va être un peu compliqué, mais pour l'instant, j'arrive à en maîtriser 4 ou 5 à peu près. Et puis mon autre passion pour l'apprentissage aussi m'a amené vers la lecture de livres. Donc en gros, les livres, l'avantage, c'est que ça traverse le temps. On a beaucoup de connaissances en fait à apprendre à l'intérieur, et c'est pour ça en fait que je lis 100 livres par an.
Donc c'est vrai que ça peut impressionner, c'est un chiffre qui impressionne. Même moi, ça m'impressionne quand j'arrive à la fin de l'année et que je fais le décompte et je fais waouh, il y a tout ça qui est. J'ai lu tout ça quoi cette année. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. J'ai une belle pile de livres chez moi dans ma bibliothèque. Donc de livres lus comme de livres encore à lire. Donc Ok. comme quoi, même quand on lit énormément, on a toujours des choses encore à apprendre. À côté de ça, du coup, je suis investisseur en immobilier. Donc pour l'instant, j'ai investi dans un immeuble de rapport en centre-Bretagne, donc qui avait 3 lots au départ, donc où j'ai fait une offre assez agressive à moins 30% au départ, qui est passé, donc c'était Off de nickel. bâtard, comme on a tendance à l'appeler, hein, aujourd'hui. Offre de bâtard, c'est ça. Ouais. Mon Donc associé, il m'a avec écrit pour la sémantique, là, ce matin, en me levant, il me disait, ouais, c'est à partir de combien que on appelle ça une offre de bâtard? Bon, après, ça dépend toujours du prix de départ, hein, mais moins 30%, mm, bravo. ouais, donc là du coup j'ai mis moins 30%. Donc ce que j'avais à modifier, enfin, j'ai fait des travaux quand même à l'intérieur. Donc l'objectif c'était de transformer un local commercial et 2 appartements en 4 appartements. Donc sachant que j'avais 2 appartements loués. Et donc ça, c'est ce que la banque adorait aussi, c'est qu'il y avait déjà des locataires qui étaient en place. Donc et les locataires là remboursaient déjà l'emprunt à eux tout seuls. Ok. Et le reste des travaux en fait permettait de créer le cash flow supplémentaire aussi. Donc j'ai fait une division de garage aussi, non officielle, mais division de garage quand même. Donc il y a plusieurs garages aussi qui étaient même pas loués par l'ancien propriétaire. Donc ça, c'est vrai que ça arrive toujours. C'est sympa d'avoir ça en plus sur son cash flow. Parfois, c'est ce qui fait le Donc cash flow, hein, les 50, 60, 80, 90 ouais, euros voilà, que c'est tu peux exactement avoir ça. Ouais. par garage. Puis là, bah, si on compte que le garage, j'ai dû faire un investissement de 1000 euros à peu près pour créer des cloisons à l'intérieur. Et ça me fait un rendement à peu près 110% à l'année, quoi, si on compte que le garage et l'investissement qu'il y a eu, quoi. Donc c'est vrai que c'est sympa comme type d'investissement. À côté de ça aussi, j'ai Et fait du un coup, peu de t'as combien de crypto. lots maintenant enfin, t'as Alors, combien de logements et de locaux donc, commerciaux dans cet immeuble? donc j'ai aucun local commercial, du coup, vu que Ok. Tu les as le local transformés. commercial, je l'ai transformé en 2 appartements. En gros, Ok. c'est un local commercial de 80 mètres carrés que j'ai transformé en deux de 40. Ok. Donc voilà. Et les travaux, justement, devraient, après moult péripéties, du coup, devraient enfin se terminer. Donc, parce que je découvre un peu les premières erreurs, du coup, qu'on peut faire dans l'immobilier avec tout ça. Donc voilà. La première erreur, c'est de penser que des retards de travaux sont quelque chose de rare ou d'exceptionnel ou que c'est un problème, alors qu'en fait, C'est c'est la habituel. base, tu vois. Donc, Mm, mm. Ouais, c'est à prévoir. J'en discutais un peu avec mon maître d'œuvre et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'avais pas prévu au départ parce que quand tu suis les formations et tout en ligne et quand t'as pas d'autres expériences, tu te dis, bah, tout va aller comme sur des roulettes, tout va passer directement. hmm. Donc non, ça se passe pas comme ça. Et donc c'était bien de le savoir aussi. Bah, c'est trop tard, mais bon, pour le Au moins, prochain, tu je le sais. saurai, quoi. Hmm. Justement, on parlera de ça. Donc moi, je vais avoir une stratégie où je vais essayer de passer un peu plus en fait sur du local commercial, justement parce que les travaux, je vois bien que je gère ça comme une bille. Donc l'objectif de ça, c'est de laisser ça à son locataire en fait. Ok. C'est pour ça que les locaux commerciaux m'intéressent aussi. C'est une des raisons. À côté de ça, donc j'ai essayé de l'investissement en crypto-monnaie. Donc j'ai commencé en 2017, là où mon cœur Bon a. moment, bon moment. J'y étais Ouais, aussi, je m'en souviens. ouais, bon moment, mais juste pendant la hausse. Donc en gros, pour donner les chiffres un peu, j'étais encore en école. J'ai mis 300 euros dans une monnaie qui paraissait très intéressante, qui a fait x3 en 2 semaines, donc plus de 200%. Donc Hmm. ça, c'est vraiment génial. Donc là, tu montes ça à tous les copains, du coup, tu passes de 300 à 900, sachant que c'est limite le salaire que tu as en un mois à cette époque. C'est assez intéressant. Et par contre, un mois plus tard, du coup, c'était devenu 50 euros, quoi. Donc je suis arrivé en plein bull run, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et puis voilà, donc 300 euros transformés en 50 et passé par 900 entre-temps. Euh, on l'a tous Donc fait, voilà. hein. Moi, je me souviens en 2017, j'avais mis, c'était 5000 euros, c'était devenu 30 000 euros. Et ma mère, qui a plein de qualités, mais qui connaît rien du tout à la crypto, elle me disait, mais vends. Et sauf que moi, il y a des jours, je gagnais 1500 euros. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était Blockfolio, c'était une appli, tu rentrais à la main, je pense que Ouais, t'as je me connu, hein, rappelle. en 2017, Ouais, j'avais tu celle-là rentrais à aussi. la main les trucs, il y avait plein d'exchanges et tout. Et comme quoi, tu vois, parfois le bon sens, parce qu'en fait, quand tu lis un peu toutes les crises qu'il y a eu, que ce soit de la tulipe enfin, tout ce qu'il y a pu avoir depuis 1600 jusque maintenant, en fait, c'est toujours les mêmes schémas. Et comme il y a déjà eu Mhm. des, là aujourd'hui, j'écoutais un podcast, c'était un truc, enfin, ça n'a rien à voir, mais c'était sur
les Vikings qui sont allés aux USA, en Amérique. Et en fait, il y avait plein de fake news en 1900, comme quoi, enfin, donc déjà, en fait, et parfois on a un peu du mal on se pense que, tu sais, on est vraiment dans une période, alors souvent les outils, ils changent, mais en gros, les mécanismes psychologiques, c'est les mêmes. Et ma mère, elle disait, Mhm. mais vends au moins une partie et tout. Sauf que moi, quand tu prends 1 000 € parfois c'était même dans la soirée, tu te dis, non, mais elle Ouais, c'est comprend ça, hein. pas, tu vois, c'est un truc nouveau et tout. Et puis, au final, après, c'est redescendu. J'avais dans les 9 000, j'ai tout revendu. J'ai bien fait parce que, mine de rien, ça demande beaucoup de charge mentale, hein, la crypto, enfin, les transactions, les réseaux, les adresses, voir que ça arrive quand tu veux rentrer sur des projets, des IDO, des ICO et tout. C'est, y C'est un être, être au métier, bon hein. moment et tout. C'est vraiment un truc de malade. Et t'as tous ces risques, liés à l'instrument, plus après tous les risques opérationnels de te rater sur l'exchange, là, bah, quand vous écouterez, c'était il y a quelques semaines, il y a Binance, là, qui a pris une amende de 4 Mhm. milliards de dollars, je crois. Le CZ, là, il est parti alors que c'était un peu Ça sort de la la star crypto, des hein. CEO, des cryptos et tout. Donc voilà, la crypto, c'est bien, c'est intéressant et ça t'apprend beaucoup aussi sur plein d'autres trucs de la vie parce qu'en fait, les biais psychologiques, c'est un peu toujours les mêmes, quoi, hein. Donc, comme Mhm. on peut avoir sur les apparts, bah là, on a eu la hausse des taux, mais avant qu'il y ait la hausse des taux, il y avait une sorte de bull run sur les apparts, surtout dans les villes moyennes. Moi, j'ai pas mal d'appartements là-bas. En gros, ça devenait un peu débile, quoi. Ouais. Mhm. Ah, c'est vrai que la crise de la tulipe, c'est la première bulle qu'on connaît. Celle-là, elle est jamais Ouais. remontée aussi haut d'ailleurs aussi. Ouais, tu vois, c'est pour ça que parce qu'il y en a ils disent ouais si j'attends ça va remonter. Surtout les cryptos, autant le Bitcoin, l'Ether et tout, on peut être optimiste et savoir qu'il y a des cycles. Autant Mhm. les petites cryptos, bah justement qui faisaient x3 dans la journée. Celle-là, à mon Ça, avis, c'est tu compliqué. récupéreras plus jamais, quoi. Donc, Juste pour l'anecdote, du coup, j'avais dit à mon père du coup d'investir dedans aussi. Donc il avait investi un peu après moi, du coup, donc lui, il avait un peu augmenté au départ aussi. Et lui, il avait mis un peu plus, il avait dû mettre, oh, je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais ça avait été divisé par 10 aussi. Et donc divisé par 10. Et pas de lui, cadeau de Noël. il a toujours cette crypto-là et qu'il a pas revendue. Et du Ouais. coup, elle est, enfin, plus ça va, plus elle se déprécie, quoi. Euh, Donc au final, c'est ça, quand t'es pas sur les plus grosses crypto-monnaies, en fait, tu vas, enfin, c'est un très gros risque, en fait. hmm. C'est un très gros risque. Ok. Donc voilà pour la grosse parenthèse crypto. Donc après ça, en fait, donc là, j'ai fait des études d'informatique, donc c'est pour ça aussi que je me suis intéressé à la crypto-monnaie, parce qu'au départ, c'était un peu un truc même pas trop réservé à un investisseur, mais Hmm. plutôt aux geeks, on va dire. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé. Et puis en sortie de mes études, en fait, j'ai commencé par essayer un peu d'entrepreneuriat. Donc j'étais toujours un peu dans le secteur des livres. Donc j'avais commencé par quelques petits projets, donc un Vinted en gros pour revendre des livres aussi spécialisés là-dedans. Bon, ça n'a pas abouti, mais l'avantage de l'échec, c'est qu'on apprend et faut être C'est assez une malin pour voir marketplace ce de qu'on livres que verra. tu veux faire, en fait, ça? C'est ça, ouais. Donc Ok. c'est ce que je voulais faire. Donc après le projet est un peu à l'abandon, mais enfin ça tourne toujours chez moi quoi, mais je m'en sers pas trop. Donc sinon aussi, j'ai commencé à créer un peu plus de contenu. Donc j'ai commencé avec une création d'un blog de voyage. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant de partager un peu mes voyages du coup, et puis bah, ça m'entraînerait aussi un peu à écrire. Et ensuite, du coup, j'ai créé mon autre blog en fait que je monétise un peu plus, qui s'appelle La synthèse du succès. Donc autour de ça, du coup, j'ai même créé un compte Instagram et tout pour communiquer dessus. Et c'est un site en fait où je résume des livres, donc des livres principalement donc business, investissement, mindset, développement personnel. Donc des livres en fait qui permettent de nous améliorer et puis bah, de faire des gros billets parce qu'on est Voilà. sur le podcast des gros Et billets. puis, voilà. Enfin, c'est de la non-fiction, on appelle ça, parce que ça aurait pas de sens de faire une synthèse d'une fiction, parce qu'en fait, Oui, c'est ça. c'est pour le chemin. Vous aurez le lien dans la description pour bien sûr la synthèse du succès. J'ai été voir, c'est très bien fait. Donc, Merci. et c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Donc, ouais, tu peux un peu expliquer ce que c'est exactement, qu'est-ce que Ouais, tu prends comme concept. l'objectif en gros que j'avais au départ, donc c'est donc comme j'ai dit tout à l'heure, du coup je lis 100 livres par an, enfin, environ, ça dépend des années, des fois ce sera moins, des fois ce sera plus. Mais bon, 100 c'est pour le chiffre, les trois chiffres quoi. Exact. Et donc mon objectif en gros c'était de permettre à beaucoup plus de personnes d'accéder en fait à la connaissance qu'on a à l'intérieur de ces livres,
sans forcément aller chercher. En gros, je me base un peu sur la loi de Pareto. Dans un livre, on va avoir 80% qui va être autour des exemples, qui va être autour du blabla en fait de l'auteur. Parce que en gros, l'auteur, ce qu'il a à nous dire sur un livre de, je sais pas, on va prendre l'exemple de 300 pages. 300 pages, 20% de 300 pages, on va dire 90 si je suis pas trop mal. Donc sur 90 pages, du coup, il a de quoi expliquer, mais il peut pas vendre un livre à 90 pages, quoi. 60 même. 60 pages. 60 pages, pardon. Oui, j'ai été un peu trop vite là. Il y en a qui lisent, il y en a qui calculent. On peut faire, Ouais, t'étais derrière à calculer pendant que je parlais. Non, mais ça va, ça va. Ouais, donc l'objectif, du coup, donc pendant ces 60 pages, enfin, un auteur, il peut pas vendre un livre de 60 pages parce que forcément, les personnes en face, ils ont besoin d'avoir du contenu à l'intérieur. Et moi, mon objectif, en gros, c'est vraiment d'aller chercher le cœur de l'idée de ce que veut dire l'auteur, en fait, pour qu'on puisse comprendre en beaucoup moins de temps la même chose que le livre. Il faut savoir qu'il y a autre chose aussi, c'est que il y a une courbe qui s'appelle la courbe des bingos, la courbe de l'oubli, qui, il me semble que c'est celle-là. Il faudra vérifier fact-checking, mais il me semble En tout que cas, la c'est courbe de celle-là. l'oubli, elle est très connue. Et si tu fais des Ouais. langues, elle est très connue aussi dans les langues, avec les flashcards et tout ça. Enfin, Ouais, c'est ça. Et puis si on pratique pas, en fait, du coup, on oublie assez facilement. Donc un livre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va retenir, en général, on retient à peu près 20% de ce qu'on lit. Et encore, pour les 20%, ça dépend parce qu'il faut être bien concentré aussi à l'intérieur de son livre. Donc c'est pas forcément on va peut-être pas forcément tout retenir, quoi. Donc là, l'objectif, c'est d'être capable de lire un livre enfin, moi, ma promesse, c'est lire un livre en 30 minutes au lieu de le lire en 5, 6, voire 7 heures, quoi. Donc après, ce que je propose aussi, je suis en train de lancer des résumés aussi par IA, donc c'est-à-dire par voix IA. Donc j'ai testé un peu quelques trucs pour imiter ma voix. C'est pas encore le top, donc je vais pas encore le proposer. comment ça Mais s'appelle? l'objectif, Eleven, il y a un truc studio. Comment ça s'appelle? Eleven quelque chose? Eleven Labs? ouais, C'est il y a des connu. trucs La comme voix ça un qui peu, le là, font. avec l'accent québécois, là, que beaucoup, ont sur Insta, là. Bah, en Ok. fait, j'ai trouvé un autre truc. Moi, comme je disais tout à l'heure, je sors de l'informatique au départ, Hmm. donc moi, les lignes de code, ça me fait pas trop peur. Donc là, du coup, j'ai commencé à écrire quelques trucs pour imiter ma voix, parce qu'en fait, comme ça permettrait de passer ça de Trop manière bien. un peu plus fluide. Hmm. Ça fera comme si j'avais fait du travail, pas comme si j'avais fait du travail alors que j'ai juste appuyé sur Entrée pour faire le résumé. Mais l'objectif, c'est ça, en gros, c'est d'optimiser du temps pour pouvoir proposer plus de Hmm. services aussi à l'intérieur du projet. Ok. Je vais revenir sur deux, trois trucs. Les langues. Les langues, tu parles quelle langue? Anglais, Français, 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 espagnol. anglais, espagnol et portugais. Et Ok. j'ai un peu de notions aussi dans des langues asiatiques aussi. J'ai un peu appris du chinois et puis du japonais aussi. Et là, je suis sur l'italien en ce moment. Ok. Et sur les huit, c'est quoi la huitième? Tu La sais? huitième, alors du coup, il m'en manque une, c'est l'arabe. Ok. Je suis pas allé vers les langues les plus faciles, hein. Oh, Oui, 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 challenge. mais moi j'ai un bon, tu vois, c'est assez rare, mais je vais vous dire que ça existe, même si vous en foutez peut-être. J'ai un bon ami qui est parti en Chine et il a appris le chinois à plus que 30 ans, quoi, ou au moins plus que 25 ans. Et visiblement, il a un bon niveau de chinois, mais lui, c'était, avant de partir, il me disait, je crois qu'il faisait 17 heures par semaine de chinois, quoi. Donc, Mm, mais après, une langue, nous, on la parle toute la journée, quoi. Donc, mm. au Ouais, final, c'est vrai. 17 heures sur une semaine, c'est beaucoup quand t'as d'autres choses à faire, mais si t'es dans le pays, par exemple, c'est pas beaucoup. Donc, on peut apprendre, et puis, il y a plein de pays, surtout en Asie, où les gens, ils parlent que la langue du pays, quoi. Donc, Bah, voir pour le coup. plusieurs langues dans le pays, Mm, comme mm, mm. ça peut Ouais, arriver. tu parles des dialectes aussi, ouais. C'est vrai que pour le coup, je suis allé en Chine et pas. Le premier mot que je leur disais en chinois, c'était "你会说你会说英语吗?" Ce qui veut dire est-ce que vous parlez anglais? Ah ouais. Et il Et au comprenait? final, non, il n'y a pas grand monde Mais il qui comprenait parlait ta anglais. question? Pardon? Il comprenait ta question quand même. Ouais, ouais, par contre, il comprenait ma question, ouais. Ouais. Ce qui est pas trop mal déjà. Ouais. Ouais, c'est ça, Et parce que moi, j'étais par exemple en Inde, et en Inde, il y a que, je crois, 8% des gens qui parlent anglais, et il y a les gens qui l'hindi aussi, ouais. parlent hindi, je saurais plus les chiffres, mais en tout cas, j'avais en tête, c'était moins de 20% des gens du pays qui parlent le hindi, quoi. Donc, alors tu parles aux gens, ils parlent trois langues, mais en fait,
En fait, ça ne sert à rien. Donc, Ouais, en fait, ils les parlent pas tous, quoi. Ça dépend dans ouais, quel c'est endroit ça. tu vas dans le pays Forcément, aussi. quand les gens ils sont pauvres, ils voyagent pas beaucoup, tout ça. Donc voilà. Mm. Ok. Et les langues, tu peux raconter un petit peu comment tu t'entraînes, comment tu fais pour pas mélanger, comment parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Moi, j'étais en Amérique du Sud seulement 2 fois. Je parle pas du tout espagnol. Ça a été une grosse problématique et puis un peu une frustration. Donc ça m'intéresse. Ok, c'est parti. Donc alors au départ, en gros, on va commencer par l'anglais parce que c'est la première langue que j'ai apprise. L'anglais, en gros, j'ai toujours été nul, sauf pendant un été, du coup. Enfin, j'ai toujours été nul. J'ai été nul, on va dire, jusqu'à mon année de seconde. Et entre la seconde et la première, en gros, il s'est passé un truc, c'est que, vu que, comme je te disais tout à l'heure, je suis un geek, il fallait que je comprenne les présentations des nouveaux iPhones entièrement. Et vu que c'était pas traduit en français, il fallait que j'apprenne l'anglais. Donc, alors, Keynote pour de apprendre septembre. On connaît, on la regarde tous la keynote de la septembre. keynote de septembre, ouais. La keynote de septembre et la keynote de juin aussi, qui est la keynote qui est un peu plus sur les développeurs, en gros, et sur les présentations de mise à jour. Et donc, pour comprendre, en fait, ces keynotes, donc là, je me suis entraîné avec des sous-titres. J'ai regardé des séries en anglais, des séries, des films en anglais, mais sous-titrés anglais, pour que ce soit plus dur aussi, forcément. Ah, il y a Siri qui se lance, juste le couper. Oui, donc forcément, c'est plus dur quand c'est en anglais que quand c'est en français. Je meuble un peu. Mais oui, et puis après, sinon tu fais que lire le français. Ouais, c'est ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller vraiment se fondre dans la langue pour pouvoir vraiment faire un switch dans son cerveau. Et il y a un exercice aussi que je fais qui est pas évident aussi à faire au départ, mais c'est de penser en anglais aussi. Ça t'apporte aussi le fait de pouvoir réfléchir dans l'autre langue. Ça t'apporte un peu les mécaniques du langage. Et donc ensuite, j'ai appris l'espagnol. L'espagnol, du coup, parce que bah, c'est parlé dans beaucoup de pays. Et puis, bah, forcément, au départ, il y a toujours une fille. Ça, c'est assez marrant. Ça, Et c'est toujours le dénominateur commun. Mais c'est bizarre quand c'est les études et la prof, madame, je sais pas, je vais pas aller dans les clichés avec un nom espagnol. Mais là, c'est ouais, quand elle a 50 ans, ça marche moins bien que quand elle a 20 ans, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Et donc voilà, donc l'espagnol, je l'ai appris un peu comme ça. Donc j'ai appris sur Duolingo. Donc pas du tout la même méthode qu'avec l'anglais. J'ai appris sur Duolingo, j'ai fini le cours. J'ai beaucoup torché, beaucoup travaillé dessus toute la journée. Et pareil, après, c'était des lectures en espagnol, essayer de se renseigner sur la culture espagnole et tout, et puis bah, aller discuter en espagnol dans le pays, quoi. Et après, pour le portugais aussi, pareil, tout, histoire complètement différente. Alors, en gros, si tu veux, donc il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle José Rodrigues dos Santos. Ah, ça fait bien portugais comme nom. Et c'est le présentateur, en gros, du JT au Portugal. Et cet homme-là, du coup, c'est aussi un écrivain et il a écrit ouais, une quinzaine, je pense, vingtaine de livres. Et donc, j'ai lu tous ceux qui étaient traduits en français, sauf que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas traduits en français. Donc, il fallait apprendre le portugais pour aller les lire. Donc, j'ai appris le portugais et puis bah, j'ai été au Portugal aussi un mois, du coup, pour apprendre ça. Et aussi, un autre truc qui est assez marrant. Donc, j'ai utilisé aussi une autre application qui s'appelle Tandem, qui permet de mettre en relation, en fait, des locuteurs natifs avec, donc là, en gros, ça mettait en relation des personnes qui voulaient apprendre le français et qui parlaient portugais avec des personnes qui parlent le français et qui voulaient apprendre le portugais. Donc voilà. Et c'est Donc quoi? C'est genre 10 minutes, 10 minutes. Enfin, il y a un sort. Comment tu non, en fait, choisis c'est la un chat. langue? C'est comme un Ah, c'est un messenger chat. si tu veux, ouais. Et puis après, tu peux parler. Donc tu parles un peu avec les personnes, tu apprends à les découvrir. Moi, justement, je me Et suis lui, il fait t'écrit que en français, toi, tu écris que en portugais. Et comment ça se passe? En fait, ça dépend vraiment de ce que veut la personne en face. C'est vraiment comme si tu avais un ami que tu croises Ok, dans la vraie vie et puis tu dis, moi, je veux apprendre le portugais, toi le français. Ok, on discute sur Messenger. ok, Sauf que dans cette application-là, ce qui est pas mal, c'est que tu as aussi de quoi traduire en fait les phrases que tu vas envoyer. Donc ça, Hmm. c'est super intéressant, quoi. Ok. Et aussi, et aussi avec Tandem, donc du coup, j'ai rencontré ma copine avec aussi, donc ça, c'est assez drôle, qui est brésilienne. Et puis, bah, forcément, donc là, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une fille, ça devient un peu plus simple, parce qu'on a toujours quelqu'un un peu plus à impressionner
que s'il y a personne. Donc, c'est vrai que ça a bien aidé aussi pour apprendre le portugais. Ok, bah top. Et tu penses quoi? Parce que je sais, une oreille m'a soufflé que t'es un peu dans l'IA, enfin tu connais un peu l'IA. Moi, j'ai passé pas mal de temps, plusieurs centaines d'heures à tester plein d'IA là depuis un an. Ça m'aide énormément. Vous le savez, j'en parle pas souvent, mais moi j'ai un vrai métier dans la finance et ça m'aide énormément. Alors pas pour le métier en tant que tel, mais quand il y a des concepts hyper spécifiques et tout, de ça m'aide à fond. Franchement, enfin en tout cas c'est le Wikipédia, mais à qui tu poses des questions et c'est hyper puissant. Il y a des questions, ça faisait 10 ans que je me posais. J'avais passé des dizaines d'heures sur Internet à essayer de comprendre le pourquoi du comment, notamment tout ce qui est les régimes fiscaux dans les pays. Bah forcément, c'est des trucs, t'as pas beaucoup d'infos sur tout ce qui est, par exemple, pour ceux qui le savent pas, mais la Hollande, c'est un gros paradis fiscal. Et si tu veux savoir pourquoi la Hollande est un paradis fiscal, si tu tapes sur Google, t'auras des infos hyper superficielles, quoi. Alors que grâce à l'IA, il y en a plusieurs, il y en a qui ont des sources, qui te disent où aller, et puis de là, en fait, une fois que tu sais quelles questions poser, tout ça. Et en fait, l'IA, bah, elle peut faire, de ce que je sais, je l'ai pas testé dans ce but-là, mais je pense qu'elle peut vraiment, en partie, faire un peu le boulot du tandem. Alors bon, tu parles tout seul, mais je sais pas si tu as déjà un peu testé ou si c'est une approche que tu envisages, peut-être peut-être pour les langues asiatiques ou pour Ouais. l'arabe que tu voudrais. Mais ça paraît hyper puissant, quoi. Enfin, en tout cas, à l'écrit. Après, forcément, c'est moins attirant que une brésilienne qui te susurre. Je sais pas comment on C'est dit. sur des mots doux à l'oreille, c'est vrai Voilà, que c'est c'est pas ça. pareil. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai essayé avec le chinois. Donc, mais après, tout est une histoire de prompting. En tout cas, moi, j'ai essayé avec ChatGPT et tout est une histoire de comment est-ce que tu lui demandes. Donc, j'avais essayé, sauf qu'après, c'est pareil. Il faut vraiment que tu lui expliques la méthode qu'il doit utiliser pour t'apprendre. Je sais Mhm. pas si je suis clair. Oui, En oui. gros, c'est qu'on doit vraiment lui expliquer. Donc, écoute, moi, je suis débutant, je pars de zéro. Utilise les meilleures techniques de professeur pour pouvoir apprendre le chinois. Ou alors, qu'est-ce que tu apprendrais si tu étais en face d'un enfant, qu'est-ce que tu lui apprendrais en premier pour qu'il apprenne le chinois? Mhm. Vraiment aller back to basics et puis après aller un peu plus loin, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, le gros avantage par rapport à un prof ou quoi, c'est que tu peux retourner, même si ça fait un an que tu apprends, c'est un verbe ou quoi, ou un truc que t'as pas compris, que tu aurais dû comprendre au début. C'est vrai que dans des vrais cours, les profs, à juste titre, ils aiment pas qu'on revienne sur un truc de débutant, quoi, ou alors les autres qui sont dans ta classe. Là, c'est vrai que l'avantage de ChatGPT, c'est qu'il peut Mm. changer hyper vite de niveau, quoi. Et pour l'anglais, parce que bon, moi, j'écris pas mal en anglais. Parfois, je lui fais corriger des trucs et tout. Quand je cherche un peu des mots, enfin des façons plutôt des façons d'écrire. Et ben là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. En fait, il m'a écrit un texte. Et en fait, pour moi, c'était un anglais de trop haut niveau en fait. Et j'étais pas sûr je comprenais, mais j'étais pas sûr à 100%. Et j'avais vraiment besoin d'être sûr à 100% de ce que je disais. Et alors, je lui ai dit, I'm a non-native speaker, please simplify et tout. Et le truc, c'était pas du langage de 8 ans, quoi. C'était du langage comme j'en lis dans le business, mais toute la journée, comme je lis des états financiers et tout. Alors que sinon, parce qu'en fait, nous, l'anglais que tout le monde utilise, en tout cas, dans le monde du business, tu parles pas avec des anglais, il est hyper simplifié. Et cet anglais que la plupart des gens, ils parlent. Et j'étais hyper impressionné juste en lui disant que je suis non native, à quel point il a réussi c'était juste le bon niveau, quoi. C'était Ouais, le t'as expliqué, niveau, ouais. voilà, tu parles mieux que 98, moi je parle mieux anglais peut-être que 90% des Français. Et tu vois, il a mis juste À à ton l'endroit niveau, ouais. où j'en avais besoin, quoi. Donc j'ai trouvé ça super Ah, intéressant. c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je l'utilise un peu plus, on va dire un peu plus à l'extrême, et je suis plus en train de lui dire explique-moi ça comme à un enfant de 5 ans par Ouais, mais exemple. ça, c'est quand t'apprends, c'est sûr que c'est utile, quoi. Mais Quand tu apprends, c'est utile, mais c'est vrai que comme ce que tu viens de dire, là, du coup, je suis un locuteur non natif, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Et je m'en mhm, servirais, ça, du coup, aussi, pour ça. tu vois, si tu veux Et écrire aussi, un tiens, poème d'amour à ta copine et être sûr que
Être sûr que tu comprennes quand même ce que c'est pas toi qui a écrit 100% des lignes, être sûr de ce qui est indiqué. Et ben voilà. Et autre Ok. truc aussi, donc sur les langues aussi, j'ai oublié de parler de ça aussi. Sur le chinois aussi, j'avais pris aussi un peu de cours particuliers, donc avec une chinoise aussi. Donc En vrai ou à distance? à distance, ouais. Donc moi, en gros, avec le décalage, ça me Mon donnait pote, il faisait que, le midi. Les cours, lui, faisaient le midi parce que, ouais, moi c'était le parce que t'as matin, quoi? tu vois, T'as 7 heures de, 6 7 heures le de. matin à 8h, le samedi matin à 8h, tu vois. Et puis des fois, t'arrivais le vendredi soir après l'entraînement de foot, t'allais faire un tour au bar, donc ça réveillait quoi, on va dire, de voir la chinoise dès le Et matin. tu l'avais trouvé comment? Il y a une appli aussi ou un truc, Non, alors ça, du coup, c'était un contact qui était dans mon ancien boulot, du coup, qui était en Chine et qui Ok, justement avait déjà les contacts. ok. Donc, ce qui faisait payer quasiment, je crois que c'était 10 euros de l'heure, quoi. Hmm. 10 € de l'heure pour un prof particulier, Ah, c'est pas cher, hein. c'est, ouais. Mm. Et même en Chine, mine de rien, la vie, elle est pas donnée à mon pote qui a habité. Pourtant, c'était une petite ville, hein. Il m'a dit un peu les budgets. Bah, pour ceux qui aiment l'IMO, il m'avait raconté, il a fait du Airbnb et tout. Mais à un moment, il était dans une ville à 5 heures d'avion de Pékin, pas une grande ville. Il payait quand même 900 euros un appart pour lui, pour quatre, quoi. Ah ouais, Donc, d'accord, ok. et puis finition chinoise, quoi. C'est pas. Il m'a dit, il y a des trucs. Rapide. Il y a des trucs, ouais, c'était un peu. Et avant, il avait une maison de luxe pour vous raconter. Je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est là où il faisait du Airbnb et tout. Et en fait, la Chine, ils ont dit non, mais là, on va mettre une piste cyclable. Et ils ont rasé la maison et c'était réglé en. Bon, lui était locataire, mais c'était réglé en quelques semaines, quoi. Le truc, pas de. Il y a pas eu trop de recours administratifs, je pense, C'est par vrai que rapport à la ça. Chine, quand il y a des décisions qui sont prises, elles sont pas prises à la Ah, légère, en tout cas. Elles sont appliquées vite fait. voilà. Ok, on va parler des livres. Euh, Donc, on a 6 livres qui sont, pour certains, assez connus. T'en as parlé de la courbe de l'oubli. Beaucoup d'investisseurs, notamment, qui ont mon âge, que j'ai 9 ans de plus que toi, hein, presque 10. Donc, en fait, on a découvert. Moi, c'est vrai que le premier livre que j'ai lu, c'est La semaine de 4 heures. Ça fait, je pourrais plus dire, mais peut-être 8 ans. C'était un peu le livre, comme beaucoup ont eu Père riche, Père pauvre, que moi j'ai trouvé enfin, qui m'a apporté vraiment zéro, mais parce que je l'ai lu plus tard, parce que aussi j'ai peut-être un background financier et tout. Alors que la semaine de 4 heures, c'était la claque ultime. Donc, si vous l'avez pas lu, Thomas, il va vous expliquer. Si vous l'avez lu, c'est bon de faire un retour aux sources. Et donc, on va commencer par The One Thing, préfacé par un YouTuber bien connu, Pierre Ollier aussi, il y a 7 8 ans. Il m'avait pas mal, j'avais déjà des apparts, mais ça, c'est toujours un peu voilà, c'était un des deux. Il y avait Yann Darwin, il y avait lui. C'était les deux, un peu Michael Ferrari. C'était les trois youtubeurs de l'époque IMO. Donc, euh, donc voilà, The One Thing. Ok. Euh, Est-ce que Donc, tu peux nous bah, faire un ouais, petit tu veux que topo je sur sorte le livre? en. Ok. Donc, moi, en gros, ce que je sors du coup de The One Thing, c'est en général le livre que je conseille le plus aux gens qui cherchent la productivité. En gros, The One Thing, il va vous parler d'une chose principale. Donc, pareil, hein, 300 pages pour dire une chose. Mais en tout cas, cette chose, elle est quand même assez importante à retenir. C'est que notre cerveau, il est câblé pour faire une seule chose à la fois. Donc après, il y a plein de gens qui vont dire oui, je peux être multitâche, je peux être machin. Oui, tu vas être multitâche, mais pendant que tu vas faire ton multitâche, tu vas accomplir beaucoup moins que si tu fais une tâche par une tâche, vraiment, on va dire les unes à la suite des autres. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment être concentré sur une tâche. Et la question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est quelle est la tâche essentielle que je peux faire en ce moment qui rendra toutes les autres inutiles à faire. Et se remettre ça au centre, en fait, ça nous rappelle vraiment déjà qu'on n'est pas multitâche aussi. Et ce livre-là, en fait, il développe aussi pas mal d'autres outils de productivité, mais c'est vraiment ce qu'il faut en ressortir. Un autre Est-ce truc que qui est c'est assez The One Thing sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sur l'année, c'est quoi le. Ouais. Alors, en gros, dans le livre, il développe plusieurs one thing, en gros. Donc, tu vas avoir ta one thing qui va être un peu plus grande. Donc, lui, par exemple, l'auteur, sa one thing, c'est d'être professeur, quoi.
Et puis après, il va diviser en the one thing, du coup, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci pour que tous les autres trucs que j'ai à faire paraissent inutiles. Et après, plus ça va, plus il va aller vers le plus petit, vers le plus précis, quoi. Ok. Et ce qui fait qu'à l'instant T, il va se dire qu'est-ce que je fais maintenant qui me rapproche de mon objectif. Donc lui, il veut être prof. Donc peut-être que ça veut dire que pour être prof, il faut peut-être un diplôme. Donc le truc de aujourd'hui, c'est appeler la fac qui va te donner, Ouais, c'est ça. qui va permettre de donner le diplôme. Et ensuite, ça va être de réviser, ça va être Mm. Ou écrire un prompt à ChatGPT pour envoyer un mail à sa voilà. place, quoi. On embrasse un des très 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 bons amis qui a eu une promotion en postulant grâce à ChatGPT. Ça s'invente pas. Et Mm. The One Thing, c'est un bon point. Allez, il est tard aussi, hein, je vous raconte un peu ma vie. Quand j'étais étudiant, nous, ce qu'on veut, c'est apprendre des langues. Et vu qu'on veut apprendre des langues, ça passe par avoir une copine. Et donc, on lisait des trucs. Et il y avait un truc qui s'appelait la théorie du One Target. En fait, c'était qu'il fallait que ton attention, elle soit dédiée. Alors, sans faire le canard, hein. Ceux qui sont en couple, ça marche plus, hein. Essayez après de vous affirmer. Mais, en tout cas, c'était de draguer qu'une seule fille à la fois. Et surtout, bien sûr, de pas voir qu'elle voit si t'en dragues d'autres, quoi. C'était vraiment toute ton attention doit être focus que sur une fille à la fois. Et après, dans votre vie, une fois que vous avez de l'immobilier, c'est encore pire. Gardez-la parce que divorcer, ça coûte hyper cher. Et puis l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà, The One Thing, ça s'applique à beaucoup, beaucoup d'aspects de la vie. Beaucoup de choses, ouais. Et, euh, et sûrement que pour les filles, enfin dans l'autre sens, ça marche aussi. Hein. Mais moi, c'était en tout cas, j'avais un peu, je me rappelle avoir fait une sorte de conférence à des filles de ma classe, et c'était complètement sous le charme du concept. Donc voilà, The One Thing, vous prenez ce que vous voulez faire de plus, et après vous découpez. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Hein. Mm. Donc Donc après, vous choisissez votre endroit où vous voulez l'utiliser, hein, soit un peu dans le business, la productivité, soit avec les filles, quoi. ouais, ça peut être la santé, ça peut être plein de choses en fait. Ouais, Hein, ça peut être plein de choses. et souvent dans ta vie, les choses elles découlent d'un. Tu vois, par exemple, moi, je parle de moi. Là, ce soir, là, je reviens. J'étais à la soirée de nos chers amis Gentlemen Investisseurs, et en fait, peut-être que c'était pas vraiment un besoin, mais en fait, depuis que j'ai ce podcast, j'ai rencontré plein de gens par l'intermédiaire du podcast. Et donc peut-être que j'aurais pu me disperser en me disant, bon, j'ai envie de rencontrer des gens. Je vais aller faire des cours de volley. Je vais aller faire des cours de peinture sur céramique. Puis je veux aussi un podcast. Puis je veux aussi aider des gens dans l'IMO. Et en fait, j'ai fait que le podcast. Et de là, j'ai rencontré, j'ai vraiment, je sais pas, maintenant une trentaine de personnes avec qui j'ai des contacts hyper réguliers. J'ai rencontré plus de gens avec des relations plus profondes depuis que j'ai le podcast que les 7 ans d'avant peut-être. Donc voilà. Et parfois Ouais, c'est ça ça, fait. si tu veux être prof, voilà. Peut-être tu sais pas si tu veux déménager, tu sais pas si tu veux gagner plus d'argent, lui il veut être prof, voilà. Se Mm. concentrer sur un truc, c'est hyper important. Ce que tu montres en plus en utilisant ton exemple, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi le podcast Bye Bye Patron. On est là aussi justement parce que tu t'es bien concentré aussi dessus, quoi. Hmm. Et que tu deviens, enfin, et que tu es une référence aussi justement dans les podcasts en France par rapport à ça, Merci. quoi. Allez, Yes. comme dirait Tony, du coup, un La petit coup de pommade. pommade. Ça fait toujours du bien. Voilà, il est 21h10, on enregistre. Euh, ok. Donc The One Thing, très bon livre. Est-ce que c'est le premier livre que tu recommanderais à quelqu'un tu sais, qui connaît pas les livres de non-fiction? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça. Soit ils sont jeunes, ou soit en fait ils sont passés complètement à côté, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Est-ce que ce serait le premier livre que tu recommanderais, ou il y en aurait un autre? En fait, ça dépend complètement de l'objectif en fait de la personne. Si son objectif, par exemple, c'est d'être digital nomade, là, du coup, je vais leur recommander La semaine de 4 heures. Hmm. Si son objectif c'est d'être mieux dans sa peau ou d'aller mieux, je vais leur recommander peut-être Le pouvoir du moment présent aussi, Eckhart Tolle. Ça dépend en fait vraiment de ce que cherche la personne, quoi. Ok. Et si en fait il en a un peu marre de son boulot, qu'il veut faire autre chose et tout, comme beaucoup de S'il en gens. a, bah là, du coup, je lui conseillerais des livres un peu plus basés sur l'entrepreneuriat, quoi. Donc déjà, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est recommander des biographies. Parce que les personnes en général qu'on biographie, j'allais dire, mais de qui on interview et puis qu'on raconte la vie, ça reste des très bons modèles en fait d'apprentissage pour la suite.
Et Parce qu'en plus, justement on voit à le copier ou résultat. pas, quoi. En plus, on voit le résultat. C'est sûr que si tu lis la Et en plus, on voit biographie le résultat, ouais. de Schwarzenegger, tu vois ce qu'il a fait là. Je sais plus comment il s'appelle, le gars de One Thing. Mais c'est sûr que lui, il a peut-être accompli ce qu'il voulait, mais toi, ça va moins t'impressionner Ouais, et puis bah, c'est le que... marché américain, donc on les connaît Hum, moins aussi. Après, hum. Schwarzy, c'est pas, c'est C'est pareil, tout c'est le pas monde, Schwarzenegger. voilà. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Yes. Ok. Bon, on va quand même passer sur la semaine de 4 heures. Pour Ouais, ceux on va retourner aux bases. qui connaissent pas Tim Ferriss, un des plus Hmm. gros podcasters Ouais, un américains. des premiers en plus, il me semble que ça devait être dans les premiers. C'est lui qui a lancé Hum. un peu ces trucs-là. Donc Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, si je me trompe pas, la date c'est à peu près 2007-2008. Enfin, c'est un livre qui est, si on se place maintenant, c'est un livre qui est quand même assez vieux et les concepts en fait qu'il a dans le livre, ils sont pas encore tous valables maintenant. Mais dans son livre, il parle déjà de dropshipping, quoi. À peu près 10 ans, 10-15 ans avant Yomi Denzel, quoi. C'est quand même un très, très, un livre qui est vraiment très précurseur, en fait, là-dessus. Moi, ce que j'en retiens, donc, j'en retiens principalement trois choses de ce livre-là. Je retiens la loi de Pareto. J'ai appris, on en a parlé un peu tout à l'heure aussi, j'ai appris ce que c'était que les 80-20. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer 20% du temps à effectuer 80% du travail, au lieu de passer 80% du temps à faire 20% du travail. Et après, ça vous sert dans tout. Ça vous sert dans vos amis, dans vos finances, dans vos... Voilà, si vous faites un virement tous les mois qui s'appelle épargne, vous allez plus épargner. Enfin, moi, j'ai un virement automatique depuis peut-être, je sais pas, 8 ans. Tu vas plus épargner que si tu regardes combien tu comptes tes courses, que tu as les tickets, les tickets de la ménagère, moins 50 centimes sur les 4 Yoplait. Donc voilà, ça c'est typiquement un bon exemple de Pareto. Et puis on peut l'utiliser dans tout, c'est ça qui est assez impressionnant en fait, c'est qu'on peut, si on réfléchit bien et qu'on prend assez de recul sur tout ce qu'on fait en fait, on va aller se concentrer, bah, ça va être encore un peu sur les one thing, on va dire que le 20% c'est un peu la one thing en gros qui te permet d'accomplir le plus de travail en le moins de temps possible, en le moins d'heures possible, en le moins d'argent possible à dépenser, enfin il y a toujours un calcul en fait à faire là-dessus. Mm. Mais pour comprendre cette loi, il faut être capable aussi de prendre énormément de recul. Sinon, donc la deuxième chose que je dois retenir de la semaine de 4 heures, c'est de créer des systèmes en fait qui travaillent à notre place. Donc ça, c'est justement un truc qui est très très bien connu des personnes qui s'occupent de faire de la vente en ligne. Donc avec des systèmes de, bon, sans aller dans le trop technique, hein, mais des systèmes de pages de vente avec avec un système de paiement en bas Et et puis une l'emailing. formation à vendre derrière, quoi. Mm. Et au final, ce genre de système te permet de gagner de l'argent et puis de travailler à ta place. Parce qu'en gros, même le podcast, en gros, c'est un peu un système. Là, tu vois, tu travailles 1 heure. Je sais pas combien va faire d'écoute ce podcast-là, mais Sûrement dans les 160 000 la première semaine. 160 000. Moi, ce serait pas mal. Mm. Ouais, donc du coup, tu vois, tu vas travailler 1 fois 1 heure pour après avoir dans le système du podcast, être capable de dupliquer en fait Bien sûr. ce flux audio, quoi. En fait, je m'en suis... La première fois où j'ai fait, je pense dans une semaine, il y a 168 heures, 24 fois 7, on doit C'est être ça, là-dedans, ouais. 168. Ouais. Bah, la première fois où j'ai eu 168 écoutes de 1 heure, tu vois, en fait, je me suis dit, bah, en gros, si j'avais parlé toute la semaine sans dormir, j'aurais pas pu faire mieux que ça. Et maintenant, c'est vrai que les chiffres, alors on veut toujours plus et tout, mais tu fais 10 000, tu fais, enfin, c'est des heures d'écoute bah, Ah, c'est voilà, monstrueux. qui sont monstrueuses à l'échelle humaine. En fait, on a Hmm. carrément du mal à s'en rendre compte, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au départ, mais ça, c'est vraiment le propre des systèmes, quoi. C'est ça Mm. qui est assez incroyable. Après, c'est peut-être pas le podcast, c'est peut-être pas le système qui conviendra à tout le monde. Toi, c'est Bien celui qui te sûr. convient. Par exemple, tu vas avoir d'autres personnes, ça va être. Justement, je vais parler d'un système aussi que j'ai importé un peu des États-Unis aussi, qui est assez intéressant. C'est que donc j'avais un mémoire à faire sur petite parenthèse parce qu'il est tard aussi où je vais raconter un peu ma vie. Donc j'ai fait un mémoire sur la voiture autonome en fait en études sup. Et pour bien faire ce mémoire, il fallait que j'installe un truc aussi comme ça dans ma voiture. Donc ça, justement, j'ai créé un système en gros
pour automatiser ma voiture. Et ça, en gros, c'est un système qui travaille à ma place, quoi. Donc pendant que je suis sur la 4 voies, par exemple, moi, j'ai pas à tenir le volant pour que ça roule tout seul, quoi. Un Mm. peu comme dans une Tesla. Et ça, du coup, c'est un truc que j'ai bien retenu de la semaine de 4 heures, c'est comment est-ce qu'on trouve des systèmes, comment est-ce qu'on crée des systèmes pour gagner du temps, pour gagner en efficacité, pour gagner aussi en temps mental, en temps de réflexion. Mm. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant que la voiture conduit à ma place, on va dire, moi, je peux aller réfléchir sur autre chose. Je peux prendre du temps pour respirer, je peux prendre du temps pour regarder un peu plus les paysages, pour être plus calme. Déjà, même dans les bouchons, ça, c'est incroyable, quoi. J'ai même pas, tu peux sortir un bouquin, c'est pareil, quoi. Mm. Ça, c'est Ouais, ouf. c'est très impressionnant. Ouais, donc c'est pour ça, moi, j'adore créer des systèmes. Pour aller ensuite, du coup, il y a le dernier point, du coup, de la semaine de 4 heures que j'aimerais bien retenir aussi et partager, c'est le concept des mini-retraites. Donc en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que au lieu de partir en vacances pendant 2 semaines, pendant les grandes vacances, là où Bison futé annonce rouge pour descendre dans le sud, au lieu de partir à ce moment-là, en gros, ce qu'il propose, lui, c'est de partir plutôt une semaine par mois à l'étranger, ou alors, on va dire, 2 semaines tous les 2 mois, quoi, mais pour vraiment prendre du recul un peu et vraiment se vider la tête, quoi. Parce qu'on a un peu une énergie qui est pas illimitée non plus, il faut qu'on se recharge aussi, même nous humains, comme nos Mm. téléphones. Et justement, ces mini-retraites là participent en fait à ce rechargement de batterie du coup. Et plus on Yes. en fait, plus on est efficace au travail. Et moi, je le vois clairement là. Je suis rentré, j'étais parti presque 3 semaines et j'en avais vraiment besoin. J'ai fait beaucoup de choses et tout et je me rendais pas compte tant que ça que j'en avais besoin, mais la coupure, elle m'a fait gagner en clarté mentale énormément en revenant. Si je peux faire un point, moi, et je viens de m'en rappeler en fait quand on en parle de ce livre, pourtant je l'ai lu qu'une fois, c'est qu'à un moment je me souviens qu'il délègue en fait, s'il y a une petite erreur ou un truc comme ça, il délègue la responsabilité. Dans mon souvenir, c'est jusqu'à 1000 $. Je sais plus si c'est vrai. Mais en fait, moi, ça, c'est un concept que j'ai très vite appliqué aux appartements. J'ai des gestionnaires et des concierges. Et moi, en général, ça dépend, mais entre 500 et 1000 € de réparation, je veux même pas en entendre parler. Et ça, je l'ai tout de suite mis en place grâce en fait à ce livre, alors que j'avais que 2 apparts. Moi, mon idée, c'était vraiment d'acheter le plus d'apparts possible et de m'occuper le moins possible des apparts existants. Et après, ça fait bizarre parce que tu crois recevoir 700 €, en fait, t'en reçois que 300 parce qu'il y a eu un truc dans l'appart. Mais c'est vrai que je viens de m'en souvenir que c'est grâce à ce livre, en fait, je me suis dit, autant ça, si je l'avais pas lu, je pense que ça aurait pu me venir à l'esprit, mais j'aurais peut-être réfléchi et tout. Alors que là, vu que lui, il l'avait dit, en fait, j'ai tout de suite mis en Ouais. place. Et souvent, mon gestionnaire, il m'a dit, non, mais t'es sûr, au début, il me redemandait. Et moi, au bout d'un moment, je lui dis, mais c'est vraiment ton boulot, c'est de faire ça. T'as pas à me demander, tu vois, Hmm. alors que je pense qu'il y a des gens, ils pinaillent sur tout. Après, chacun ses finances, chacun sa stratégie. Mais au début, il était pas trop à l'aise avec ça. Et j'ai vraiment dû lui dire plusieurs fois, franchement, m'appelle pas, c'est pas la peine de m'écrire, fais le truc, quoi. Ça dépend de tes objectifs. Donc lui, je Mm. sais que son objectif, justement, bah, c'est dans le titre, hein, la semaine de 4 heures, c'est de passer le moins de temps possible à travailler pour passer beaucoup plus de temps à kiffer, à apprendre des choses, et puis voilà, quoi. Et Mm. donc, c'est pour ça qu'il, lui, il a poussé le vice vraiment à fond, quoi. Donc, c'était un mec qui devait avoir un 35 heures, quoi, l'équivalent d'un 35 heures, et qui a cherché à tout réduire au minimum. Donc, tu vois, même pour Mm. les décisions comme ce que tu viens de dire, là, mine de rien, ok, tu vas avoir 300 balles au lieu de 700 balles, mais le temps que ça t'aurait pris aussi de Oui. prendre la décision, de réfléchir, de tout ça, enfin, ce serait pas Mm. forcément arrivé en 2 secondes aussi, quoi. Et Donc, surtout dans l'IMO, tu peux pas négocier les prix comme ça, tu vois. C'est une fenêtre qui est un volet qui est cassé. T'as un mec qui vient, il dit c'est 200 ou 100 ou 300. Le volet, il faut que ça soit réparé. Et toi, tu vas pas faire venir 3 mecs. Donc en fait, tu payes. Tu vois, c'est pas comme si tu fais des travaux de 15 000 € ou 50 000 euros. Là, ouais, ouais, ouais. c'est cassé. Voilà, le mec il vient, là, tu payes. Limite, le gars, il devrait venir qu'une fois, tu vois. Et en général, ils viennent 2 fois. Ils te font un devis, mais en fait, il devrait venir qu'une fois. C'est cassé. Voilà, faut réparer. Mm. Donc voilà. Et après, un autre truc que j'ai retenu de ce livre, et c'est marrant, je parle, c'est moi qui parle, c'est il parle vachement des titres, tu vois. Et moi, pour les podcasts, c'est hyper important les titres. Souvent, c'est ça qui va faire les écoutes ou non. J'ai Mm. 2 petits livres sur Amazon. Pareil, le titre hyper important. Il y en a un que
Il y en a sur lequel j'ai passé beaucoup plus de temps à écrire le livre et peut-être un peu moins sur le titre et il se vend 4 fois moins bien que l'autre, quoi. Donc le Hmm. titre, la vente, en fait, quoi que vous fassiez dans la vie, vendre c'est le plus important quasiment. Je vois pas, à part les métiers, si t'es médecin, les gens ils viennent tout seuls, mais sinon quoi que tu fasses, si t'es musicien, enfin de toute façon on le voit bien, les artistes qui sont connus, c'est parce qu'ils ont C'est des ceux qui vendent le personnalités de mieux. fous. Voilà, enfin Ils ont un bon merchandising aussi à ouais c'est côté. Tu ça. regardes, je sais plus, j'avais vu ça aussi justement sur Star Wars pour regarder si c'était les films ou si c'était le merchandising à côté qui Hmm. rapportait le plus de sous. Ah ouais, C'est voilà, pas ouais. les films, hein. C'est Yes. pas forcément les films qui rapportent, mais Ouais. c'est les mecs qui savent vendre derrière. Donc, voilà. Savoir vendre, que vous soyez, et même si tu es salarié en CDI classique, si tu sais te vendre, c'est un truc de fou. Tu peux changer ta vie, elle peut complètement changer, que ce soit dans les promotions, dans les nouveaux boulots que tu peux avoir et tout. Donc voilà. Et puis lui, il avait fait des tests, je crois, avec Google Ads et tout. Je me rappelle plus trop bien, mais il avait vraiment testé là son titre de la semaine de 4 heures. Tout le monde te dit, enfin tous les rageux ils disent ouais, mais en fait c'est pas vraiment 4 heures. Mais le titre il est trop bon. Tout le monde s'en Euh, rappelle. hmm. Voilà. Et puis 4, ça marche peut-être mieux que 5, tu vois, en plus. Et Ouais. puis là, si tu testes pas, tu sais pas. Et c'est ça qui est assez cool, c'est qu'il a vraiment poussé le truc assez loin lui aussi. Même sa, Yes. cou- Même sa couverture, il me semble qu'il avait essayé aussi. Il avait mis genre devant des librairies pour voir si les gens Ouais. ils achetaient avec telle ou telle couverture, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, ça te paraît prendre du temps, mais par rapport au temps que tu m'as écrit, parce que moi j'ai écrit 2 petits livres, ça m'a pris un mois chacun, et ils sont petits, et donc tu vois, toi tu le lis, c'est un peu comme on en revenait, toi. En fait, tu le lis vite, tu le lis peut-être en 4 heures, mais en fait, t'as l'équivalent de un mois de réflexion de moi qui est encore des années Mm. d'expérience. Et donc, encore, quand tu es dans le one thing ou dans ta synthèse du succès, bah, en fait, tu réduis à peut-être 1 demi-heure, ben, l'équivalent de 10 ans d'expérience et Ouais, c'est un ou clair, deux, hein. enfin, 5 mois de travail. Ok. Prochain livre, Miracle Morning, bien connu Ok. surtout de Nat Delpeuch. Je sais pas si tu la Ah connais oui, sur les réseaux. Longtemps, elle là, postait c'est quand elle aussi, se ouais. réveillait à 5 heures du matin, qui est passé sur le Donc, podcast. Vas-y. donc, alors pourquoi est-ce que je voulais parler de ce livre-là aussi, du coup, c'était en gros, il y a une phrase de Yomi Denzel, j'en parlais tout à l'heure sur le dropshipping aussi, mais là, il y a une phrase qu'il dit que j'aime bien. Il dit, pour avoir une bonne vie, il faut une bonne année. Pour avoir une bonne année, il faut un bon mois. Pour avoir un bon mois, il faut une bonne journée. Et pour avoir une bonne journée, il faut une bonne putain de matinée. Donc en gros, tout commence le matin, quoi. C'est pour ça que, par exemple, tu vas entendre des personnes qui vont dire, ah, je me suis levé du mauvais pied, quoi. Et là, du coup, bah, tu te lèves mal, on va dire, et puis bah, toute ta journée, enfin, c'est pas terrible, quoi. Donc l'objectif du Miracle Morning, ouais, c'est vraiment de commencer sa journée de la bonne manière. Donc alors lui, ce qu'il propose, alors 6 trucs. Donc on va voir si ma mémoire est bonne. C'est les savers. Donc il commence par à peu près de la méditation. Donc il fait 5-10 minutes de méditation. Après, il va faire des affirmations, de la visualisation, de l'exercice, de la lecture et de l'écriture. Donc lui, il fait ces 6 activités-là. Moi, je sais que je le fais, le Miracle Morning. J'essaye de le faire un maximum. Mais enfin, je fais pas toutes ces activités-là. Moi, par exemple, ce que je commence ma journée par de la méditation. Donc déjà aussi, il y a un truc qui est bien à faire dès le matin, enfin, qui est bien à ne pas faire dès le matin, c'est de pas prendre son téléphone aussi dès qu'on se lève. Ça, j'ai souvent eu le réflexe de faire ça, et maintenant, l'objectif, c'était de mettre mon téléphone dans une autre pièce, en fait, pour ne pas être attiré par ça. Pas être attiré par ça, et puis voilà. Donc là, le fait de bien se lever le matin, c'est quelque chose d'important. Donc lui, ce qu'il dit aussi, c'est que ça lui prend 1 heure le matin à bien se mettre en forme. Moi, justement, 1 heure, je trouvais que c'était trop long, et puis j'ai pas forcément besoin d'autant de temps pour bien me lever. Et ce qu'il disait aussi, c'était de se lever plus tôt justement pour avoir son heure, quoi. Donc, qui dit se lever plus tôt, se coucher plus tôt. Donc, si je prends mon cas personnel, moi j'ai de la chance, c'est d'avoir un travail où je peux travailler à peu près dans les heures que je veux. Donc, en fait, je choisis un peu les heures où je me couche et les heures où je me lève. Donc là, normalement, tu vois, là, il est 21h26 à l'heure où on parle. Normalement, je suis couché à peu près à 20h30, 21h Ah ouais. pour me lever plus tôt le matin. Ouais, donc moi, je travaille mieux le matin. Donc au final, je me suis dit que j'allais allonger ma Mm. matinée. Et donc, ouais, donc j'ai essayé d'aller le plus tôt possible pour faire un peu ce miracle morning
on va dire, de la méditation pour commencer. J'essaye de faire un peu plus d'écriture, de réfléchir sur un sujet, en fait, pour clarifier ma pensée un peu plus. Et puis de la lecture, forcément aussi. Ok. Ouais, intéressant. Et c'est vrai que ce qu'on fait le matin, c'est fait. Quoi qu'on le dise, c'est fait. Écrire, je l'ai fait à un moment, c'était hyper utile. J'ai arrêté de le faire comme plein de choses très utiles, malheureusement. Mais écrire, voilà, ça permet de pas avoir des pensées qui reviennent, toujours les mêmes. Parfois, on a vraiment l'impression que ton cerveau, il explose parce que t'as trop d'idées. Là, par contre, j'ai une, une ardoise là de chez Action. Je pense que ça m'a coûté 2 euros. Ça m'a hyper, j'en ai plusieurs et ça m'a vachement aidé. Je fais des listes, des trucs que j'ai à faire et tout. Je les fais par écrit et comme ça, j'oublie pas. Et ça m'a apporté beaucoup de clarté mentale par rapport à ça et ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Parfois, les journées, t'as plein de trucs, tac, tu notes, tu fais, tu notes, tu fais. Donc ouais, Miracle Morning, pas mal. Assez dur enfin moi j'avais essayé un peu, mais assez dur à tenir. Les 6 trucs, c'est peut-être un peu trop. Moi je Ouais. sais que le sport le matin, j'arrive pas. Mon corps il est pas réveillé. C'est dommage parce que c'est là où tu es sûr de le faire. Après il y a d'autres choses. Ça dépend quel sport aussi. Donc lui, Hmm, je sais que dans son livre, il parle de course à pied. Moi, je sais que le matin, justement, je suis un peu comme toi, mais du coup, je préfère de faire du truc plus tranquille. Donc moi, c'est plus du yoga, tu vois. Je vais faire 10 hmm. minutes de yoga tranquille. Et encore, pas du yoga sportif, Acro on va dire, yoga là. du yoga étirement, quoi, on va dire. Hmm. Donc vraiment du truc plus basique. Mais l'avantage, en fait, c'est que ça va te permettre de mettre ton corps en mouvement dès le matin. Et pour reprendre un peu les paroles de Tony Robbins, en gros, c'est la vie, c'est le mouvement, quoi. Et donc, quand tu te mets directement dans le mouvement dès le matin, ton esprit il commence à se chauffer beaucoup plus vite. Et donc là, du coup, tu es beaucoup plus à même de commencer à travailler vite. Hmm. Yes. Prochain livre, Deep Work. Celui-là je l'ai pas lu. C'est Ouais, un iceberg, hein, je pense sur la c'est couverture, ça. non? Ouais. C'est un iceberg, un titre, enfin, un fond bleu à peu près avec un iceberg Hmm. avec justement comment est-ce qu'on fait pour aller beaucoup plus en profondeur dans les choses qu'on fait. Alors en gros, pour la jeunesse du livre, c'est un livre qui a été écrit par Cal Newport. Ce gars-là, en gros, c'est un gars qui n'a pas de réseaux sociaux, il a juste un blog. Et en gros, il s'est rendu compte que les réseaux sociaux, en fait, ils nous éloignaient souvent de ce qu'on devait faire, en fait, de notre concentration, en fait. Ils nous enlevaient du temps de concentration, tout simplement. Et justement, avec notre civilisation du poisson rouge, c'est vraiment de plus en plus compliqué de se concentrer, du coup, maintenant. Donc, même moi, je le vois, hein, j'ai encore beaucoup de mal à rester Horrible. concentré Moi, le si mon téléphone, téléphone est bloqué. c'est l'enfer. Ben moi, le matin, quand j'ai beaucoup à faire, le téléphone, je le mets dans une autre pièce. J'arrive Mm. pas et je pense qu'on est tous comme ça. Enfin, en tout cas, tous les gens un peu de notre génération. On n'arrive pas à ne C'est pas une drogue. regarder notre téléphone. Tu regardes un arrêt de bus, t'as tous les gens de moins de 40 ans, ils sont sur leur téléphone. Mm. C'est un truc de malade. Et Mais donc moi, c'est, ouais, carrément, je l'éloigne, je l'éteins, mode avion et tout. De temps en temps, il y a un mm. locataire qui t'a appelé, ou un truc comme ça. Mais ouais, sinon, t'arrives à rien faire, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment le téléphone, on n'en parle pas. Enfin, on en parle, mais pas suffisamment. En tout cas, je trouve pas. Les gens, ils arrivent plus à bosser, quoi. C'est un truc de malade, quoi, hein, franchement. Ouais, mais moi, je veux pas dire les gens, je veux dire que j'en fais partie aussi. Et moi, ah oui, mais moi, je suis le pire. Moi, je suis Tu- complètement dedans. C'est très, ouais, très compliqué, justement, de rester concentré, en fait, à partir du moment où tu peux avoir une notification. Donc, déjà, j'ai une bonne astuce qu'il donne dans le livre aussi, qui est activée aussi pour beaucoup de monde, c'est d'enlever les notifications. Donc, ça, c'est un truc que j'ai fait. Moi, je crois qu'il doit me rester juste les notifications de WhatsApp, les mails, j'en ai plus. WhatsApp, SMS et appel. Donc, c'est les trois endroits où on peut communiquer avec moi, je veux dire, pour que je réponde en instantané. Ou le bon coin aussi en ce moment, parce que j'ai des Le apparts Bon à faire Coin, ouais. trouver. Mais le Bon Coin, c'est des bâtards parce qu'eux, ils t'envoient des genres de promos. Tu sais, ouais, vente flash. Sauf que toi, t'es obligé d'avoir une notif Le Bon Coin vu que tu Mm. loues des apparts. Et tu peux pas, enfin, je crois pas que tu puisses mettre que les messages, que tu veux que les messages. Justement, Et du coup, je sais c'est pas si c'est ouais, possible avec le bon coin. le Parce- colis, putain, tu te dis, ouais, ça y est, c'est bon, c'est vendu, ou c'est, le colis à 1,99 pendant 3 jours. Putain, fait chier. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi, c'est aussi les seuls notifs que j'ai, c'est, les mails, on en reçoit trop, donc j'ai que les WhatsApp et c'est déjà beaucoup, hein. Les WhatsApp, mine de rien, c'est un peu, je pense, la next step.
C'est enlever les notifs WhatsApp et les À regarder intervalles réguliers, ouais. que quand tu veux les regarder. Donc moi, ce que je fais avec ça, en gros, pour être un peu avoir le meilleur des deux mondes, on va dire, c'est donc là, je vais mettre en silencieux certaines conversations dans WhatsApp. Hmm. Donc surtout les conversations de groupe ou les trucs comme ça où tu vas avoir beaucoup de gens qui vont discuter en fait à l'intérieur. Toi, tu vas recevoir 50 notifs et puis Hmm. voilà quoi. Et sinon, tu as aussi les modes de concentration sur l'iPhone aussi qui sont assez intéressants pour ceux qui utilisent ça. Moi, je sais que j'utilise vachement ça aussi. Donc par exemple, dès que je mets le mode travail, j'ai mon écran qui se met en noir et blanc. Donc Hmm. là, c'est un fait que tu as regardé. Donc vu que c'est un fait que tu as regardé, tu l'utilises pas quoi. Et ça, c'est une bonne astuce aussi à Hmm. avoir. Parce que par exemple, si la notification, tiens, petite aparté pour comment dire, un peu de psychologie, on va dire, humaine. Par exemple, si les notifications sont rouges sur l'iPhone, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est la couleur qui ressort le plus à nos yeux, quoi. Et donc, le fait de mettre en noir et blanc, en fait, l'avantage, c'est qu'on va Hmm. plus avoir ces stimulus visuels, en Visuel. fait. Ok, Mm. intéressant. Voilà, donc pour revenir à Deep Work, en gros, donc ce qui est assez conseillé là-dedans, donc, c'est de supprimer les notifications, quitter les réseaux sociaux aussi. Donc quitter les réseaux sociaux peut-être pendant un moment en fait parce que c'est principalement ça en fait qui va abîmer notre capacité de concentration quand on regarde. Donc moi je regarde dans mes stats sur les réels, donc tu as un taux de rétention à peu près à 100% pour les 3 premières secondes, mais dès que la personne, enfin ça zappe très très vite, et vu que ça zappe très très vite, en fait les gens ils sont plus habitués à se concentrer, Hmm. même sur des vidéos d'1 ou 2 minutes. Enfin, c'est très très compliqué pour des gens de rester concentrés et puis de te redire en fait ce qu'ils ont entendu à l'intérieur. Et plus tu zappes, bah, c'est encore un peu l'histoire du multitasking aussi, du Hmm. multitâche dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'ils vont avoir plein d'infos qui vont arriver dans leur tête, sauf que toutes ces infos qui vont arriver dans leur tête, en fait, y a rien qui va rester, quoi. C'est pour ça que tu vas regarder sur TikTok, tu vas rester 1 heure, tu vas dire, t'as regardé quoi? Alors là, le mec, pour qu'il te dise 5 vidéos, Hmm. il sera incapable de te le dire. Yes. On est Mais on le d'accord. voit ça dans les films, tu vois, regarder un film, et moi ça peut m'arriver aussi, hein. Tu regardes un film chez toi, un film peut-être attendu et tout, et en fait, ou une série, et au bout d'un moment tu prends ton téléphone, quoi. Alors que le truc, il est Mhm. déjà fait pour te stimuler, entre guillemets. C'est pour ça Ouais. aussi que beaucoup de gens ne lisent pas, parce que, bah, mine de rien, la lecture, c'est encore une stimulation qui est plus faible, enfin, la plupart du temps, qu'un film, parce que c'est moins visuel et Mhm. tout ça, il y a moins de, donc en fait, les gens ils sont hyper vite déconcentrés. Et moi le premier aussi. Hein, peut-être que pour les livres, peut-être j'y arrive un peu mieux que certains, mais au bout de 5 minutes, t'as déjà envie de regarder ton téléphone, quoi. Donc Et tu vois, en plus, là, Hollywood a compris ça aussi, et les scènes ont été quasiment divisées par deux en longueur aussi. Donc là où tu pouvais avoir enfin pas les scènes, je veux dire les coupures au montage de plans. En gros, tu vas avoir un plan, les plans vont durer 15-20 secondes. Maintenant, hmm. j'ai fait l'exercice de regarder aussi après avoir eu l'info. En fait, c'est bluffant, quoi. Quand tu regardes des vieux films, tu vas avoir, je sais pas, les gendarmes à Saint-Tropez, tu vas avoir des séquences qui font 2, 3, 4, 5 minutes, quoi, des fois. Mais là, tu vas sur un nouveau film, c'est quasiment impossible de trouver des séquences qui soient aussi longues que ça. À chaque fois, Ok. c'est tout le temps coupé parce que les gens ont toujours besoin d'être plus stimulés. Hmm. Parce que c'est ce qui arrive avec les réseaux sociaux. Donc là, le conseil, c'est vraiment de les quitter, ne serait-ce qu'un moment pour faire une petite détox, pour pouvoir justement retrouver un peu plus de concentration, quoi. Yes. Et l'habitude de concentration. Donc après, Euh, ouais. On va faire encore un seul livre et après on viendra un ouais, peu sur. T'as le choix entre les deux derniers qu'on a choisis, ok. enfin que On t'as n'a pas choisi. encore parlé d'habitude et les deux parlent d'habitude, donc c'est parfait. Donc on va pouvoir mélanger un peu les deux si tu veux. Donc je vais parler d'Atomic Habits. Atomic Habits, en gros, c'est un livre qui est vachement intéressant, qui nous parle en fait des habitudes. Bah oui, habitudes. Euh, en gros, qui nous dit principalement que si on n'arrive pas à mettre en place des habitudes, c'est pas l'habitude le problème, c'est plus l'environnement aussi qui est un peu le problème. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On en parlait tout à l'heure en plus. Donc là, tu vois avec ton téléphone, comme quoi tu n'arrives pas à te concentrer dans la même pièce s'il y a ton téléphone. Hmm. Bah, si tu changes ton téléphone de pièce, ton habitude est beaucoup plus facile à mettre en place. Ouais. Par exemple, Effectivement. boire un verre d'eau dès le matin. Si ton verre d'eau, il est juste à côté de sur ta comment C'est ta table de nuit.
Sur ta table de nuit, ouais, enfin, tu vas le boire ton verre d'eau. Mm. Alors que s'il est, si le Mm. verre est encore dans le Mm. placard, tu vas pas, ça va être plus compliqué, Mm. quoi. Ah, t'as un Donc, bon ouais. livre, Nudge aussi, je pense que tu l'as lu. Pardon? Nudge, tu l'as lu le livre, je pense. Ah non, c'est pas celui-là. Ah, ah c'est en fait, c'est sur un peu la bienveillance le petit coup de pouce, tu vois, de mettre, par exemple, les légumes à la cantine au bon endroit, les gens ils vont en prendre plus, les Hmm, trucs, ouais. Donc ouais, l'idée c'est ça, c'est la manière dont tu mets en place tes habitudes. Très intéressant de, c'est ça. si tu Donc, veux une vie pareil. saine, enfin pour moi, si je veux une vie saine, par exemple, ma vie elle se ressemble un peu tous les jours, quoi. Que je voyage pas mal, bah si je voyage, ça va complètement casser un peu les habitudes, alors que si tu es dans un environnement stable, beaucoup plus simple de bien dormir, beaucoup plus simple de faire du sport, beaucoup plus simple de manger, maîtriser ta nourriture et tout ça. Hmm, hmm. Donc, C'est comme, ouais, c'est comme vas-y. par exemple aussi, on parlait un peu du sport tout à l'heure dès le matin. Pour que ton sport soit plus facile à faire dès le matin, faut que ton short et ton t-shirt en fait soient déjà juste à côté de ton lit. Limite que tu dormes avec pour dès le matin, tu sors et tu as déjà les pieds dans tes chaussures. Parce que ce Direct. qu'on dit sur la course à pied, le plus difficile, c'est pas d'aller courir 5 km. Le plus difficile, c'est de mettre ses chaussures et puis de passer le pas de Mhm. porte. Donc Ouais. c'est en fait, c'est comment est-ce que je fais pour transformer enfin, pas transformer mes habitudes, mais transformer mon environnement justement pour avoir des Mhm. habitudes beaucoup plus propices, quoi. Mhm. Enfin, être sûr de les faire, Parce que la volonté, elle suffit pas clairement pour les habitudes. bien sûr. Ta volonté, elle s'épuise. Je vais citer un grand philosophe, le Raptor. Tu connais le Raptor? Le Raptor dissident, ouais, je connais. Ouais. Il est en fait, j'aime trop. En fait, il dit, t'as la volonté, après t'as la discipline. C'est comme ça en général Mhm. bah, c'est un peu lié à ce qu'on disait. Voilà, bien mettre, peut-être comment t'organises ton intérieur, comme moi les podcasts. Je sais que tous les mercredis, il y a un podcast qui sort et quoi qu'il arrive, ben ma semaine elle tourne en partie autour de ça. Et lui, après, le dernier point de motif, je sais pas si tu le connais, c'est Non. en fait, il a une liste de tous les gens qu'il déteste et à qui il veut surtout pas donner raison et à qui il veut bien leur montrer que lui, il a bien réussi et que c'est des merdes. Et donc ça, c'est sa troisième couche de motive. Et mine de rien, t'as plein de gens, tu vois, après une rupture, par exemple, qui vont changer du tout au tout, tu vois. C'est, enfin, Ouais, on bah, moi, l'a, tu on vois, l'a ça a été tous mon vu, cas. tu Hein. vois. Mhm. Et en fait, parfois, peut-être t'étais bridé dans ton couple, je sais pas quoi, mais parfois c'est juste en fait, ouais, ben je vais montrer à mon ex que je suis Ouais. plus beau, je suis plus C'est un très bon brillant. moteur. Et justement, il y a une interview d'Anthony Bourbon qui est sortie cette semaine, là, je sais pas où je l'ai vu. Mais en gros, c'est de se servir de cette souffrance, de ces trucs-là, en fait, pour justement enfin, faire des choses que tu n'aurais pas fait avant, quoi. Hmm. Tu dis, par exemple, ouais, mon ex il m'a quitté, ouin ouin. Et là, du coup, tu changes complètement le truc à être, soit tu es en train de pigner dans ton canapé en train de regarder les Simpsons, ce que j'ai fait aussi, hein, mais soit tu fais ça, soit de l'autre côté, tu vas te dire, OK, tu t'es barré, bah, tu vas revenir quand moi je serai millionnaire d'ici 3 ans, du coup, c'est toi qui l'auras bien profond, quoi. Ouais, voilà. Donc, Il y a c'est pareil, beaucoup de c'est quelque millionnaires chose sur à ce voir. podcast, mais millionnaires en dette. Donc, mais ça compte quand même, hein, ça compte quand même si Ah, vous je avez suis aucun bien. des deux, moi, encore. Ah, punaise, mais t'es trop jeune, t'es trop jeune. Ça viendra vite, t'inquiète pas. Euh, non, mais très intéressant, ok, les Atomic Habits. J'avais lu Le pouvoir des habitudes, c'est un bon livre aussi. Ouais, Charles Duhigg Euh, aussi, ouais, il est très intéressant. yes. Ok, donc ouais, très intéressant. Donc mettez en place Donc, un ce sera en environnement plus, vu propre à qu'on est ça, quoi. sur le podcast de la nouvelle année, là, en plus, ce serait pour aider à mettre vos bonnes résolutions en Mais place. voilà. Mais les ex, c'est comme la prison. Si tu retournes, t'as pas compris la leçon. Hein. C'est ça. Donc faites pas ça pour vos ex, mais faites ça. Ça peut être Faites ça une contre elle plutôt. voilà une bonne source de motivation. Ou alors ça peut être un ancien employeur. Ça peut être. Enfin, beaucoup de gens ont fait en réaction. Mais ça, c'est encore le step au-dessus. Mais avoir un environnement qui est organisé pour ça, c'est sûr que si ta tenue de sport, elle est derrière, tu dois tout retourner pour la retrouver, tout ça, ça marche pas bien. Donc Hmm. voilà. Ok. On va faire un petit point sur comment, je voulais faire en même temps, mais j'ai oublié, comment tu prends des notes, voilà, parce que souvent on lit, très souvent dans les livres maintenant, de plus en plus, il y a des genres d'exercices pratiques, mais en fait, t'as la flemme, t'es dans ton lit, il est 9 heures, le truc, il te dit,
prenez un papier, notez les, je sais pas, les 5 obsessions que vous voulez avoir, les 5 réussites ou votre vie de rêve dans un an. Comment tu fais un peu avec ces exercices pratiques? Comment t'organises? Comment tu t'en rappelles? Là, t'écris quand même des résumés de 30 minutes. Ça peut être long et court à la fois. Si tu le fais en même temps, je pense que c'est long. Enfin, si tu prends des notes en même temps que tu lis, tu vas avoir peut-être plus que 30 minutes. Si tu le fais après, t'auras oublié une bonne partie. Donc, je t'écoute. Ouais, voilà, tu notes, ce que tu relis et comment tu fais. Alors du coup, c'est assez marrant que t'en parles parce que justement, le premier truc, c'est de d'écrire sur le livre. Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal avant de commencer à faire ça. Et justement, je viens de voir l'interview de Green Lives Universe, là, du coup, sur moi, du coup, qui est sorti aujourd'hui. Et puis justement, j'en parlais dedans déjà aussi. Donc j'ai eu du mal. Mais c'est vrai qu'écrire sur le papier, en gros, on va avoir différentes mémoires. On va avoir la mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique. Donc en fait, le fait de d'écrire dans ton livre pendant que tu le lis, ça va activer deux mémoires. Donc ça va activer la mémoire kinesthésique parce que tu vas écrire à l'intérieur ce que tu vas surligner et la mémoire visuelle parce que bah, pour lire, faut encore des yeux quoi. Sauf si tu utilises un livre audio quoi. Et dans ce cas-là, du coup, tu as la mémoire auditive et puis la mémoire kinesthésique si tu écris en même temps. Donc moi je suis team papier, même si tu vois comme je disais un geek, même si je suis geek de base, j'utilise le papier au Mhm. départ pour noter parce que du coup le papier l'avantage c'est qu'une feuille blanche tu peux dessiner des cercles, tu peux faire des schémas, tu peux faire des mind maps, tu peux faire vraiment ce que tu veux et ça c'est vraiment cool. Donc déjà je commence toujours par prendre des notes sur papier et une fois que j'ai pris des notes sur papier, après je vais aller tout stocker dans ce que j'appelle mon second cerveau. Donc c'est un concept qui est sorti depuis quelques temps là aussi. Donc en gros, c'est une application qui regroupe ni plus ni moins que toutes les notes en fait qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que ça s'appelle grossièrement un second cerveau. Donc moi j'utilise Obsidian pour ça, donc parce que ça correspond très bien à ma demande, à ce que j'attends. Donc j'utilise ça et c'est un truc qui est assez pratique. Assez chiant à lancer par contre quand on commence, c'est assez frustrant de le lancer au départ. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas mal dans la durée. Et du coup, c'est quoi tes notes papier que tu as scanné ou c'est quoi en fait que qu'est- comment ça se regroupe, comment ça fonctionne en gros? Alors, pour passer de l'un à l'autre, en fait, ce que je fais, c'est que donc j'utilise comment dire, enfin pas le dictaphone, bah si, c'est ça le dictaphone. Non, je veux dire pour parler, pour transformer ta voix en texte. C'est text to speech, mais je sais pas comment, enfin speech Ta to text, voix. to text, mais Ouais, tu dictes quoi. En fait, tu ouais. dictes et... Putain, la dictée vocale, ouais, voilà, fallait Mhm. chercher, chercher le plus simple. Ouais, en gros, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle note sur l'outil Obsidian. Et là-dessus, sur la nouvelle note, j'ai juste à parler en fait de ce que j'ai écrit sur le papier. Et le fait de parler aussi en même temps, ça va aussi un peu structurer ma pensée. Tu vois, tu parlais d'écriture tout à l'heure. Et c'est vrai que l'écriture aussi, après un livre, après avoir pris des notes, ça permet de bien te le faire rentrer dans le crâne, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas mal aussi d'avoir ça. Et après, Obsidian, c'est quoi? T'as genre ce livre, et puis t'as des petites cartes, des petites notes, t'as quoi, des hashtags, t'as quoi, comment ça? Ouais, donc il y a le système de tag en fait avec Obsidian et il y a un avantage aussi qu'il n'y a pas dans beaucoup d'autres applications, c'est que celui-là en fait il va pouvoir relier des notes entre elles. Donc Ok. là par exemple tu vois, L'iPhone peut le faire là depuis pas longtemps, là. Depuis iOS 17 là, j'ai vu que c'était un ouais avec les gros tags, avancée. j'ai pas encore essayé avec la nouvelle version là, Hmm. mais je sais qu'avec Obsidian on a en plus on va dire une vue graphique en fait où tu vois toutes les notes qui sont interconnectées, donc Ok. tu as plein de petits points, plein de fils qui s'interconnectent et c'est hyper satisfaisant quand tu as bien avancé du coup enfin, quand t'as pas mal de notes, quoi. Quand t'as 5 notes qui s'entreconnectent, c'est pour ça que je disais que c'est frustrant au départ, parce que quand Hmm. t'as 5 notes, c'est un peu nul. Et là, du coup, je dois en avoir 800, 900, tu vois. Donc là, ça commence à devenir un peu plus satisfaisant, quoi, au niveau visuel. Et surtout, dans mon métier, du coup, je vais avoir beaucoup de création de contenu, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, le fait d'avoir tout ce contenu qui est regroupé, on va dire, au même endroit, ça facilite ça facilite ma création de contenu après. Parce que si je me dis, eh, tiens, j'avais lu ça dans un livre, mais je sais plus où c'était, et puis là, bah, je Hmm. retrouve l'info, et puis je la ressors, quoi. Ok. Yes.
Ok, là on a fait le tour. On va faire un dernier tour. Ça va être l'IMO et ton métier. Euh, du coup, t'es en CDI digital nomade, c'est ça? T'as pas de bureau. Ouais. Là, je suis chez moi, Euh, tu vois. comment tu l'as trouvé ce métier? Je pense que c'est la question numéro un qu'on te pose tout le temps. Ouais. Et puis voilà. Puis après on va parler un peu d'IMO, le fait d'être en CDI et tout ça. Donc dis-nous peut-être un peu ce que tu fais. Et puis comment t'as trouvé ce métier? Donc, alors, ce métier, en fait, je l'ai trouvé par rapport à la, enfin, on va parler plutôt de de l'importance du réseau, en fait, qu'on se crée, et puis surtout dans le secteur de l'immobilier ou de l'investissement, c'est quand même c'est un secteur qui paraît grand quand tu es à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est une toute petite niche, en fait, par rapport à tous les autres réseaux qu'on peut avoir sur Internet, ou même dans la vraie vie, quoi. IRL. IRL. Donc, en fait, donc moi, je travaille pour une personne, en fait, qui vend des formations en ligne. Je sais pas si je peux dire son nom ou pas, mais De toute façon, on le retrouvera, hein. Enfin. on le retrouvera peut-être si on cherche. Donc, je travaille pour une personne qui vend qui vend des formations en immobilier commercial, en gros, sur Internet. Et donc, comment est-ce que j'ai fait pour se trouver ce CDI? En fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est plutôt lui qui m'a trouvé. Et l'histoire est assez marrante pour que je puisse la raconter quand même. Donc, on est en juin 2022 et il y a un séminaire qui se passe à Angers qui est fait par mon consultant IMO. Et il y a Benjamin, Étienne, Benjamin Etienne, c'est ça? qu'on salue. Ok. Je lui passerai le bonjour. Ouais, On s'est vu deux, trois fois, c'est très bien passé. ouais, Il est très sympathique, ouais. ouais, très sympa aussi, Benjamin, j'aime bien aussi. Et, donc, pendant ce séminaire-là, en fait, mon futur patron, du coup, faisait une Speaker présentation, ou du quelque coup. chose, ouais. Ok. Pardon? Il était speaker sur Ouais, l'événement, ok. ouais, c'est ça, il était speaker sur l'événement. Et à la fin de son speech, en fait, il a lancé un concours sur Instagram. Donc, t'avais le premier lot avec un coaching, tu gagnes la formation, enfin d'autres trucs comme ça. Et moi, je gagne le premier lot. Je joue jamais à des trucs sur Instagram, mais là, ce coup-ci, j'avais joué, et puis je me suis dit, bah, tiens, vas-y, on sait jamais, et puis je vais mettre ça. Donc, le coaching que je gagne, un coaching de malade, quoi, sur une journée avec lui et son associé. Et son associé, ce qu'il faut savoir, c'est il a des relations, du coup, qui permettent enfin, il gare sa voiture en dessous de la place Vendôme. Mais pas là où t'as le ticket à l'entrée avec la barrière et tout. Lui, c'est un truc Là un où t'as peu les plus. Ferrari. C'est ça, c'est exact. Bah, c'est là-dedans. Et j'ai eu mon coaching entouré d'une Formule 1, d'une Ferrari Monza pour ceux qui peuvent connaître un peu. Donc ça reste assez rare. Et entouré de je ne sais combien de Ferrari aussi à côté, quoi. Donc il y avait plus de Ferrari que d'habitants au mètre carré, quoi. À la limite, place Vendôme là-dessus. Donc j'ai gagné ça là. Et donc toute la journée de coaching. Et enfin un an plus tard quasiment, donc on se retrouve à un autre séminaire, donc ce coup-ci de Simon d'Aragon à Lille. Puis bon, on discute un peu, puis voilà quoi. Et puis il revient quelques temps après, puis il me dit bah écoute, je sais ce que tu sais faire, et est-ce que ça t'intéresserait de travailler pour moi? Donc après justement, j'étais en mode bye bye patron à l'époque, et je me disais tiens, un CDI ça m'emmerde un peu quand même. Mais après je me suis rappelé aussi quand même que tu as quand même pas mal de bons côtés quand même au CDI. Ah, ne serait-ce que, bah, surtout, je débute en fait dans l'entrepreneuriat aussi, donc forcément, j'ai pas des super revenus. Mais l'avantage du CDI, c'est que tu vas avoir des revenus qui vont être, on va dire, récurrents. Tu vas avoir une stabilité financière. Et puis là, en plus, moi, j'ai de la chance aussi, c'est que je peux travailler de n'importe où et quand je veux. Quand j'expliquais tout à l'heure que je travaillais mieux le matin, moi, ma journée elle commence à 7 heures. Et par exemple, je vais bosser 3-4 heures le matin. Et après, je vais rebosser un peu dans l'après-midi, quoi. Donc, ma journée est vraiment étalée sur la journée, quoi. Et l'avantage de travailler sur sa journée comme on veut, c'est que tu vois, par exemple, j'ai envie de prendre un petit temps de pause le midi pour aller marcher dans la ville ou je sais pas, aller, enfin, Visiter un n'importe quel autre appart. truc, quoi. Acheter un appart, mettre des locataires en location, tous ces trucs-là. Enfin, c'est là-dedans. Du coup, je suis vraiment. Merde, j'arrive plus à trouver mes mots là. Comment ça se faire tard? Ouais, en fait, t'es vraiment indépendant et t'es à la Ouais, c'est ça, c'est fois, t'as indépendant, un ouais. peu le meilleur des deux mondes, c'est ça? Parce que si je sais pas, moi, si t'es caissière dans un magasin, tu peux pas aller chez le médecin à 10 heures, tu peux pas aller à la banque à 11 heures, et puis, en fait, les gens que tu vas voir, eux, ils ont les mêmes horaires que toi, donc, en fait, tu peux jamais les voir.
Tu peux pas répondre au téléphone. Et tout ça, c'est hyper important quand investisseur immobilier, mais aussi dans plein d'autres aspects de sa vie, quoi. Donc, ouais. Donc lui, t'as trouvé les événements IMO. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et ça fait un peu récurrence et tout. Mais c'est hyper important, notamment, bah, nous, sur les podcasts, on essaie d'être transparent, on donne beaucoup d'infos. Il y a plein de trucs qu'on peut pas dire, vous en doutez, sur les podcasts. Notamment, bah, les villes, on essaie parfois on évite parce que, voilà, t'as dit Centre-Bretagne, c'est la pelouse d'or, on va pas dire, le code postal. Il y a plein de trucs. Et puis ensuite, il y a aussi le temps qu'on passe avec les gens. Et souvent, en fait, si vous allez à un événement, je peux vous donner un conseil, c'est partez en dernier. Parce qu'en fait, c'est là où, si tu vas te coucher le dernier, c'est là où les gens, ils vont, surtout les gros un peu, ils vont commencer à lâcher des chiffres. Si t'as un week-end, ben voilà, c'est le dimanche à 11h que souvent ça va commencer à parler vraiment gros billets et tout. Hmm. Parce que voilà, il y a un petit temps tu te connais pas, c'est du temps en fait qui est incompressible. Et du Hmm. coup, après les gens ils voient que c'est la fin et donc voilà, c'est là où t'as les grosses infos. Ben toi t'as décroché un job. Il y en a qui ont trouvé l'amour, hein. Il y en a qui ont trouvé l'amour sur des événements IMO. Donc voilà, des Ah ouais, des associations. associés, quoi. Ouais, Ou un amour associé, on va dire. et bah ouais, voilà. Donc ouais, t'as un peu Euh, de tout. ok. Et c'est vrai que ouais, rester jusqu'à la fin, c'est quelque chose que je faisais aussi. Et c'est aussi, et quelque chose que je fais aussi, c'est d'aller chercher les places VIP aussi. Parce que sur le séminaire que j'ai fait, donc j'ai fait l'erreur au premier séminaire du coup de Benjamin de ne pas prendre en place VIP. Mais quand tu regardes juste le séminaire, c'est bien, tu as les infos du séminaire. Par contre, quand tu prends le VIP, là, tu trouves vraiment de quoi réseauter, quoi. Hmm. Et j'ai pas fait l'erreur après pour les suivants. Et justement, c'est quelque chose que je conseille aussi, c'est d'aller lâcher les billets un peu au départ, mais par Hmm. contre, ça reviendra en boomerang, quoi. C'est ça. Yes, très, très intéressant. Et puis nous, enfin, après moi, je parle pour moi et pour un peu mon réseau. En fait, on va aux événements, on y va presque plus pour les conférences, quoi. On y va pour voir les gens, pour voir un peu Ouais, des voilà, c'est ça. nouveaux, des Mm. présentations, des trucs comme ça. Ok. Je sais pas si est-ce que tu gagnes, en fait, on va pas donner les chiffres parce que je pense que, en plus, c'est un métier qui est non reproductible, mais est-ce que tu gagnes mieux ta vie qu'avant, moins bien? Est-ce que, ça t'aide le fait de peut-être, tu te déplaces moins, vu que tu travailles de chez toi, je pense. Enfin, est-ce que tu arrives mieux à épargner? Voilà. Pour un peu les opérations IMO. Peut-être tu peux nous donner sur l'immeuble. Enfin, tu donnes les chiffres que tu veux, mais Ouais, l'immeuble bah, que je peux t'as, donner les combien t'as chiffres. payé, combien tu rembourses, combien tu loues. Et puis après, ouais, ta situation pro, tu dis ce que tu veux, hein, on n'est pas là pour. Ouais, T'as déjà ouais, une bah, de toute copine, façon, moi, hein. Il a je déjà suis une assez copine. transparent. De toute façon, moi, Ok. ça me dérange pas trop de Ouais. parler de ça, hein. Ah ouais, bah raconte-nous du coup un peu Ok, donc on les va chiffres. commencer avec l'immeuble. Restez jusqu'à la L'immeuble, fin. Les gens ils me disent toujours tu donnes pas les chiffres. Voilà, je vous ai dit c'est à la ouais, fin, faut c'est à la rester fin. jusqu'à la fin, là. 21h54, voilà. Là, c'est le dessert. Ok, alors pour les chiffres, donc c'est un immeuble qui est en centre-Bretagne, toujours sans dire trop la ville, mais qui était à vendre à 135, qui est passé à 90 000 par la magie du Saint-Esprit, avec une bonne offre bien agressive au départ. Et donc sur ça, il y avait 80 000 euros de travaux en plus pour transformer justement ce local commercial, donc qui avait un point d'eau au départ, en deux appartements. Donc justement, j'ai appris un peu ce qu'était la division. Les évacuations, les arrivées d'eau, c'est des questions qu'on se pose pas au début, hein, Non, forcément. non, non, tu te poses pas, tu te dis, ouais, trop bien, j'ai un immeuble, j'ai 180 mètres carrés, ça va être vraiment trop cool. Ouais, ouais. Et puis au final, tu arrives, il y a une Enedis qui arrive qui fait 1, il y a ça, à revoir. Donc là, toi, tu commences déjà assez. Plus ça va, plus tu serres les fesses, parce que du coup, tu sais pas si ça va rentrer dans ton financement et tout. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont pas évidentes aussi, qui sont à revoir en fait au fur et à mesure que le projet avance. Donc bon, ça reste rentable, hein, c'est un peu le principal, mais bon, c'est vrai que si j'avais pu anticiper un peu tout ça au départ, peut-être qu'on aurait eu un peu moins de retard de travaux et puis voilà quoi. Je dis pas qu'on aurait terminé dans les temps, je dis qu'on aurait eu Mhm. moins de retard. En fait, les gens, c'est fou. Enfin, moi, je le dis parce que nous, on accompagne des investisseurs débutants et un peu plus avancés, mais surtout des débutants. En fait, je suis toujours effaré encore toi, c'est que 80 000, même si ça peut paraître beaucoup d'argent, mais à quel point tu dis à quelqu'un, bah, viens demain, on va courir 2 heures, s'il court pas, il va pas le faire.
Mais les travaux, je sais pas pourquoi les gens ils pensent que ils savent faire ou enfin je sais pas comment dire mais ça Mhm. moi- même moi encore maintenant si tu me parles en dizaines de milliers d'euros de travaux je sais déjà ce que ça représente, je sais tous les problèmes que tu peux avoir et pourtant j'en ai acheté des apparts, mais il y en a t'as l'impression que c'est juste un chèque et en fait c'est pas un chèque et c'est beaucoup Non, non. chaque euro de travaux, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'incertitude et ça arrive très souvent que pas faire des travaux, acheter un truc qui est déjà fini, bah c'est mieux quoi de tous les aspects, c'est parce qu'au moins tu Mhm. payes le prix qui est prévu, tu te retrouves pas avec parfois il vaut peut-être mieux payer 200 sur que avoir un truc où tu crois que c'est 150 et en fait c'est 180 et les 30 t'es obligé de les mettre de ta poche ou de faire un crédit conso sur 5 ans ou 4 ans. Mhm. Donc voilà, donc c'est en tout cas parler à vous pouvez me parler à moi, c'est payant, mais sauf si vous passez sur le podcast, mais Non, c'est pas encore payant, mais ou j'ai alors pas. non mais ou à deux investisseurs parce que franchement les travaux, je pense que c'est le truc le plus sous-estimé par beaucoup de personnes. Et ça c'est un peu le tort des premiers youtubeurs et aussi des investisseurs vieux de la vieille qui ont fait des déficits fonciers. Les gens ils pensent faut faire des travaux et acheter 100 000 et 100 000 de travaux, c'est pas la même chose qu'acheter 200 000. Enfin, fini, quoi. Donc, Bah, je c'est pas la même charge mentale. Non, voilà. non, c'est clair. Et donc, ok, t'as 4 appartes maintenant là-dedans. C'est Donc, ça, donc 4 apparts et 2 garages. et combien tu loues Quatre en apparts tout? et deux. Combien, combien quoi? Combien tu vas louer en tout? Combien tu loues en tout? Combien je loue en tout? Ça va donner à peu près, on va dire 1700, 1650, 1700. Parce que là, du coup, les deux lots, les deux, les 2 apparts sont pas encore loués. Mais là, du coup, j'ai commencé par mettre des prix assez chers pour pouvoir voir un peu ce que les personnes allaient pouvoir, comment leur réaction. Hmm. Et justement, je préfère les mettre assez chers pour pouvoir un peu trier un peu plus les locataires. Et justement, après leur dire, bon, écoutez, je sais bien que je suis un peu plus cher. Au lieu de vous mettre à 450, je vous mettrai à 430, quoi. Donc là, en Ok. plus, tu lui fais une réduction et puis après, tu lui montres ce que ça fait à l'année. Tu dis, ah ouais, ça fait quand même 120 euros à l'année, quoi. Enfin, même pas 120, ça fait 240 €, ouais. 240 ouais, plutôt à l'année. Puis là, du coup, quand tu parles de 240 à l'année, ça intéresse beaucoup plus. Et puis là, tu as des locataires qui sont plus intéressés là-dessus, quoi. Ok. Et plus fiables aussi en général. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre sur divers podcasts. Donc, 1700 et t'as un emprunt à 1 000 € après. Un peu moins, même, je Oh, pense. 1000, ouais, 1000, 1100 à peu près, ouais. Ok. Bah, Donc ça cool. fait encore un peu de cash flow, donc c'est assez intéressant. Bah, bravo. Bravo pour une Merci. première opération. Voilà. Ça a été de la sueur, des larmes, des cris. C'est ça. Mais en tout cas, Puis, là, c'est bon, ça va être fini d'ici quelques jours. J'ai plus grand-chose à faire, quoi. ok. Et du coup, pour la suite, tu veux racheter Ouais, pour la suite, en fait, j'aimerais bien passer sur des locaux commerciaux, justement pour éviter de passer par des cette travaux, partie de travaux. taxe Et d'habitation, taxe foncière, on connaît. Taxe foncière, parfois ouais, tu tu peux peux la refacturer, ouais. la refacturer. Taxe d'habitation. Il y a eu pas mal de problèmes là ces derniers mois avec les déclarations, les gens qui se sont fait. Je lisais encore aujourd'hui un gars qui était locataire, qui allait habiter dans un nouvel appart, mais qui était en travaux. Il s'est tapé la taxe d'habitation sur. Enfin, ils ont dit que l'appart en travaux c'était une résidence secondaire. Donc voilà, Hmm. les impôts. Pour prendre l'argent, ils sont là. Quand il faut le sortir, j'ai l'impression Un peu que les plus portes sont compliqué. grandes ouvertes, hein, mais pour le prendre, là, c'est Hmm, hmm, le hmm. pitbull, quoi. Ouais, ouais, Ok. c'est vrai que bah, j'ai même vu qu'il y avait eu des problèmes aussi avec des enfants qui avaient reçu les taxes foncières aussi. Ça, c'était sympa, ça aussi. Ouais. T'as dit, le gamin, il a 8 ans, il doit payer 1500 euros de taxes foncières, là. Ouais, j'ai pas vu ça, mais ouais. Il y a Bravo. eu ça aussi, le cas là aussi. Ouais. Donc, c'était la petite parenthèse. Ouais. Mais c'est vrai que les locaux commerciaux, en fait, tu as beaucoup d'avantages. Même si c'est un marché qui est un peu plus fermé, un peu plus Mm. occulte, bah, l'avantage, du coup, moi, c'est que j'ai suivi la formation Mm. sur l'immobilier commercial et puis et j'ai suivi des formations sur de l'habitation. Et à faire le choix, en fait, c'est pareil. Hein. Il y a pas forcément tout de bien en immobilier Mm. commercial ou tout de mauvais en habitation. C'est à mesurer, bien sûr. Mais par contre, moi, du coup, les avantages que je vois en commercial, du coup, c'est pas ceux que je peux retrouver en habitation, quoi. Mm. C'est pour ça que j'aimerais bien faire un peu d'habitation, partir sur du Commercial. commercial
et essayer de faire un peu de courte durée aussi pour pouvoir générer un peu plus de cash. Yes. Et commercial, tu chercherais quoi? Des entrepôts, des magasins, Non, des plutôt des restos? boutiques en pied d'immeuble. Ok. Ok, Et intéressant. comme ça, en plus, l'avantage, c'est que ça peut te permettre d'aller investir dans des grandes villes et que justement, ton investissement est plus liquide aussi, qu'on va dire que... Enfin, moi, mon immeuble, je le mets à vendre, il va mettre longtemps avant de se vendre, quoi. Hmm. Vaut mieux le garder. Enfin, c'est un investissement que je vais garder. Contrairement à une boutique, par exemple, là, c'est un truc qui peut se revendre un peu plus facilement. Si Yes. c'est en ville, quoi. Ok. Bah, top. Je te recommanderais quelqu'un, Eric. Eric qui est passé sur le podcast privé. Tu peux lui parler de ton projet. Il aura un très bon projet pour toi. Ah, bah, carrément. Euh, Par rapport à ça. Ok, bah top. Et juste tes revenus, tu veux en parler ou pas? Ton Ouais. métier, voilà. T'es Bon, payé. C'est revenu. quoi? T'as un fixe, Ouais, t'as... donc j'ai un fixe du coup de 2 000 € par mois. Donc c'est assez intéressant du coup pour vivre quand même. Ça reste mieux que le SMIC et tout. Mais après, l'objectif du coup, c'est d'aller un peu vers l'entrepreneuriat aussi pour aller relever ce salaire-là aussi. En Et plus quoi, à côté. ouais, c'est ça, de créer plus par l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, l'avantage, je trouve ça beaucoup plus direct, on va dire, comme gain que par, surtout avec les micro-entreprises, que par l'investissement en immobilier. L'investissement en immobilier, Bien ça va sûr. être plus sur du long terme que je vais voir ça, et essayer de faire grossir une boule de neige, contrairement à l'entrepreneuriat où en fait, tu peux avoir des gros revenus plus vite, quoi. Et surtout quand tu les additionnes. C'est ça, tu vois, Surtout on quand tu parle les souvent des additionnes. gens qui sont limités à 35%. Alors c'est pas pour tout le monde, mais parfois c'est plus simple de. Ben moi j'ai Kevin, c'est un membre là qu'on accompagne depuis un petit moment et qui réussit bien. Il a lancé une activité à côté. Bah du coup c'est beaucoup plus simple pour déjà pour épargner parce qu'en fait Hmm. ton train de vie il est déjà assuré par ton salaire de départ. Et d'ailleurs il m'avait posé des questions. Je pourrais un peu le renvoyer vers toi parce qu'il cherchait. Enfin il avait des questions sur un peu les personnes comme toi en CDI mais libres géographiquement. Et puis après, il a créé une activité à côté. Et c'est sûr que si tu vas voir la banque, alors ça dépend des banques, dépend depuis combien de temps tu as lancé ton activité et tout. Mais avec le taux d'endettement à 35%, bah, c'est peut-être plus simple voilà, tu gagnes 2000 et créer un truc qui t'en rapporte 1000 que d'essayer de trouver un nouveau boulot à 3000 pour faire la même chose que tu fais pour 2000. Hmm, hmm. Donc, Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir justement épargner, et puis cette épargne, tu vas pouvoir le mettre en apport dans un prochain projet immobilier aussi. yes. Là, on est dans une période où justement, il nous faut quasiment de l'apport. Mm. Je vais pas dire que c'est le truc qu'il faut, enfin, qu'il y a que comme ça que ça passe, mais les banques demandent de plus en Mm. plus de l'apport pour que toi aussi tu prennes un risque. Parce que le 110%, on va rappeler quand même que le 110%, c'est très très bien pour l'investisseur, mais c'est la banque qui prend complètement le risque, quoi. Mm. Alors que là, du coup, en mettant un apport, l'avantage, c'est que le risque est un peu, enfin, l'investisseur prend le risque aussi de faire une mauvaise opération. Yes. Et après, le 110%, c'était super intéressant. Moi, je l'ai fait, enfin, c'était intéressant. Je l'ai fait qu'une fois vraiment. Mais tu vois déjà que ça met bien 2 ans à juste que tu arrives à un capital, enfin, quand les taux étaient super bas, à ce que tu arrives à un capital au prix de départ. Alors bon, voilà, si tu mets l'apport, c'est pareil, tu mets 2 ans à récupérer ton apport. Mais tu vois, c'était plus intéressant quand c'était à 1% que là, à la limite, tu mets 10 000 euros. Les taux, ils sont ça dépend, mais ils varient entre, là, on m'a dit il y a pas longtemps, quelqu'un avait encore du 3,8, je crois, mais en gros, ils sont plutôt aux alentours de 4, 4,5. Euh, Bah, en fait, l'apport que tu mets, c'est comme si tu mettais sur un compte, si tu mets 10 000 euros d'apport au lieu d'emprunter à 4,5%, bah, c'est comme si tu avais mis 10 000 à 4,5, quoi. Donc, Mm. ça a aussi un peu moins de sens que ce qu'on pouvait avoir avant. Après, quand t'as pas d'argent, hein, tu vas pas l'inventer. Oui. Mais c'est sûr que c'est un bon moyen moi, c'est comme ça que j'ai épargné beaucoup d'argent aussi. C'était de garder un train de vie stable quand tes revenus augmentent. C'est pas Donc, évident, soit mais c'est pas évident, surtout quand tu vas apprendre des langues. Mais non, mais si tu voyages et tout ça, c'est pas évident. Mais Mm. c'est vrai qu'au moins le ralentir et puis un bon moyen que moi j'ai mis en place et je pense que tout le monde peut mettre en place, c'est si tu t'épargnes, je sais pas moi, 1 000 euros par mois avec ton revenu de départ. Ça dépend combien tu gagnes, mais
moi j'ai un virement auto chaque mois, bah admettons que s'il est à 1000, si demain t'es augmenté de 200, bah tu le mets direct à 1200. Comme ça au moins l'argent, Mhm. tu restes sur un plus ou moins le même truc. Après, tu pars aux États-Unis, ça te coûte 6 000 euros. Bon, bah, tu vas les pomper dans ce compte, peut-être. Mais en tout cas, ouais, essayer d'épargner une grosse partie. Tu te fais un petit peu plaisir avec l'augmentation et puis tu essaies d'épargner une grosse partie. Donc voilà. Mhm. Écoute, on a fait un long podcast. On est un peu fatigués tous les deux. Je vais juste, donc, si on veut te contacter sur les réseaux et puis la synthèse du succès. Donc, c'est un accès, c'est mensuel. C'est pas cher, hein. C'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Euh, Ouais. Bah, donc, c'est pas cher parce qu'en fait, du coup, moi, je le fais à 17 euros en gros mensuellement ou alors à 167 euros à l'année. J'ai calculé combien est-ce que ça me coûtait en livres, moi, à l'année. Ça me coûte à peu près, on va dire, 1500 euros de livres à l'année, quoi. ok. Si on Et, fait en moyenne, quoi. et donc, Donc, on a la plateforme. T'as combien de résumés pour l'instant? pour l'instant, j'en ai 34. Ok. Et ça augmente, t'en fais combien par mois, par semaine, par... 34. Donc là, au départ, quand j'ai commencé, j'en faisais un par semaine. Et Hmm, c'est un rythme qui est assez compliqué bien sûr, à hein. maintenir. Mais là, du coup, j'essaye de me tenir au moins à un par mois, quoi. Ok. De toute Donc façon, comme ça, comme ça te tous les... permet en fait de te dire que tu restes pas abonné pour rien, quoi. Même si tu arrives enfin, tu vas pas lire les 30, j'imagine, en Premier un mois. mois. Sauf si Hmm. tu es un peu déter, quoi. Mais en vrai, c'est un peu compliqué de passer de 0 à 30. Donc voilà. Donc soit l'abonnement annuel, soit l'abonnement mensuel. Ok. Vous avez les liens dans la description et si on veut te contacter sur les réseaux, t'es sur Instagram, Donc moi, c'est arrobase la synthèse du succès sur Instagram. en un mot, avec En des un mot, ouais, points, tout attaché, ouais. en un mot. La synthèse du succès, bien sûr, tu seras tagué dans la publication de l'épisode. Bah, écoute, ça m'a fait super plaisir qu'on passe 1h40 ensemble. Bah, Euh, moi de même. bah, je te Je souhaite m'attendais pas très à ce bonne que ce soit si long. continuation. Une bonne année, hein, 2024. Des locaux commerciaux qui tombent. Prends contact avec Eric Imo sur les réseaux par rapport à ton projet. Tu vas voir, il a une bonne idée. On en a parlé encore il y a pas longtemps. Ok, Et on je ferai l'embrasse. ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos gros billets et de vos gros livres également. Bonne soirée à toi et à très bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de ce très long épisode. C'est peut-être l'épisode le plus long. Je vais pas vous embêter longtemps, comme toujours. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur le podcast privé, lien dans la description. Si vous voulez commenter, liker, partager, c'est toujours un grand plaisir. Et la semaine prochaine, je vous l'annonce, je le fais pas toujours, mais je vous l'annonce, l'épisode ce sera avec mon cher Tony, aka Une vie de liberté, aka Tonton Mindset. On a un épisode pépite, il sortira, c'est la semaine de mon anniversaire. Du coup, j'ai décidé que ce serait cet épisode pour la semaine de mon anniversaire. N'hésitez pas à m'envoyer des cadeaux, chèques ou petits mots pour mon anniversaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine du coup avec Tony. Bye bye.